Salut à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors là, on est quatre en tout. Il y a Jean. Salut. Salut. Donc Jean, on a fait un podcast ensemble pour raconter ta mésaventure, mais Ouais, ta renaissance quelque part. yes. Donc ça a bien marché d'ailleurs, hein. Ouais, je te remercierai jamais assez, Ah bah, franchement. c'est normal, je t'en prie, hein. Mais de toute façon, c'est vrai que les gens n'étaient pas forcément au courant. Et puis, Ouais, carrément, c'est bien carrément. de expliquer un petit peu les coulisses, ce qui se passe derrière, hein, le business, Ouais, etc. c'est ça. Parce que beaucoup de gens ne le font pas. Il y a Anto, que vous connaissez également. On a fait une petite vidéo sympathique, l'entraînement, qui a duré 3 heures. Donc, Anto, bah, vous le reverrez. De toute façon, on fera plusieurs vidéos ensemble. Et puis, il travaille sur mon cas. Donc, ça sera évidemment documenté. Et j'essaierai de faire une vidéo bilan une fois par mois, tu vois, pour expliquer tout ça. Mm. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite, hein. Bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à vous abonner sur leurs chaînes respectives. Je mettrai tous les liens dans la description. Et la nouvelle chaîne, parce que là, c'est sur Share Fitness, mais j'ai une nouvelle chaîne YouTube, Coach Aiki, qui se veut beaucoup plus. Share Fitness, c'est vraiment, je ramène des gens autour du fitness, quoi, on parle de tout et tout ça. Et Coach Aiki, c'est vraiment un peu plus centré sur moi. Donc, il ne faut pas hésiter à venir me suivre dessus. Et puis, il y aura des collaborations, etc. Mais ce sera plus training, des tips, etc. Machin. Et évidemment, l'ami de la masse, le mentor, le maître, Michael Gundil dans son lit. Ah, je te dis, avec la lumière rouge, tu vas encore avoir des commentaires, toi. Je l'emmerde. Eh, tu t'entraînes toujours. Alors, lumière rouge pour l'entraînement, et même quand tu dors, quoi. Mais la lumière est pas rouge, c'est toi qui la vois rouge, mais Ah ouais? elle est pas du tout rouge, non. Ah, t'as mis un truc qui fait que. Ok. De Non, j'ai pas mis un truc que, mais toute façon, bon, on s'en fout, on est habitué, hein. on s'en fout complètement. Exactement, Les hein. mecs ont une lumière bleue, on se fout pas de leur gueule. Ah, parce qu'en ce moment, c'est la mode, c'est lumière rouge, douche froide, tu vois. Ah, ça n'a rien à voir, mais bon. Ah, je sais, bon, on pourrait croire, hein. Alors là, le thème du podcast, c'est pas pour rien d'ailleurs que je vous ai convié, parce que bah, vous êtes en plein dedans. On va parler des compléments alimentaires, parce que il y aura deux sujets principaux. Le premier, ça sera le thème des compléments, les prix qui ont explosé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah, que ce soit Anto ou Jean, qui est en plus, hein, qui a déjà créé sa gamme auparavant, qui a recréé actuellement, Yes. connaissent parfaitement le marché, ce qui se passe, etc. Ils pourront vous en parler. Michael, bon, qui est la référence, hein, je vous rappelle le guide des compléments alimentaires pour sportifs. Beaucoup l'utilisent pour faire des vidéos, mais très très peu le site. Et ensuite, on vous parlera aussi des phénomènes, des petites modes actuelles sur les réseaux qui vont vous mettre en avant des compléments alimentaires ou de la nourriture qui se veut plus puissante que des stéroïdes, etc., etc. Donc voilà. Bon, on va commencer. Les prix. Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, à ce qui paraît, tout a commencé par là. Ça a commencé bien avant. Ouais, carrément. Euh, ouais. Moi, quand j'étais chez Prozis, un truc qu'il faut savoir, j'étais chez Prozis, ils avaient commencé à augmenter les prix il y a peut-être 2 ans. Je parle notamment de l'Isola native, hein. D'accord. Et petit à petit, comme ça, elle est passée à un prix correct, à un prix qui était. Et il m'expliquait que c'était déjà à cause justement du cours du lait. Et toi, Michael, tu en avais déjà parlé auparavant, dans des podcasts auparavant, tu avais déjà prédit, tu avais dit que ça commençait à augmenter, J'ai etc. juste lu que ça allait augmenter, mais ça fait 4 5 ans au moins que ça Ah oui, bouge. c'était un vieux podcast, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. Parce qu'après, ouais, sur la prot et la créa et les BCA, alors du coup, je le sais depuis moins longtemps que vous, mais moi, c'est vrai que j'ai eu l'info depuis l'été 2021. Donc, depuis un peu plus d'un an, quoi. Ouais. ouais. Et donc, clairement, comme tu as dit, c'est largement avant la guerre en Ukraine, c'est sûr. Moi, l'info que j'avais eue, c'était notamment sur tout ce qui était, alors peut-être moins sur la prot, mais en tout cas sur la créa, les BCA et tout ce qui était acide aminé. Moi, les infos que j'avais eues à l'époque, c'était que ça venait notamment de la fin du Covid, parce que c'était un ami, c'était pas vraiment la fin, mais bon. En gros, c'était que post-Covid, bah, des pays type US et Chine s'étaient un peu plus mis au sport et à faire attention à leur santé, ce qui avait augmenté la demande. Et comme en plus, en parallèle, bah, les usines elles avaient été arrêtées, notamment les usines chinoises avaient été arrêtées pendant le Covid, voilà, tout s'accumulait. C'est ça qui avait provoqué les problèmes qu'on a notamment depuis un an et demi, quoi. Mais tu vois, depuis 4 5 ans, j'avais pas l'info depuis 4 5 ans, tu vois. Ouais, ouais. Ah, parce que c'est vrai qu'il parlait du cours du lait, parce qu'effectivement, le lait, c'est comme ça, ça commence à être. Quand tu dis que tu as des pays qui sont en développement, enfin, qui se développent, qui consomment de plus en plus de lait, bon, ça crée en fait de l'import, l'export, etc. Enfin, après, j'imagine que ça devient de plus en plus rare, forcément, parce que tu as plus de demandes qu'avant. C'est les Chinois qui ont foutu la merde, hein, de toute façon. Ah, bah, c'est encore eux, hein, avec le Covid déjà. On va- Non, mais c'était eux qui tiraient le prix du lait mondial.
Parce que c'est juste parce qu'ils ont ramené. Se mettaient à consommer Ouais. plus de produits laitiers, de lait, etc. Ouais. Ouais, puis en Ils plus, achetaient beaucoup en Australie, etc. Mais quand ils ont commencé à acheter en Europe, ouais, parce que les Chinois étaient pas, alors je sais pas ce que c'est maintenant, mais il y a quelques années, en tout cas, il était contaminé, dioxyde, etc. Et du coup, il était pas, c'est pas quelque chose que les Chinois, ils aimaient consommer, quoi. Donc, ils n'ont pas confiance dans leurs propres produits. Ils ont ouais. raison, peut-être. Ouais, C'est pour ça qu'ils nous les envoient. En même temps, ils n'ont pas les mêmes normes du tout. Hein. c'est clair. Je sais même pas s'ils ont des. Enfin, après, je connais pas, peut-être que dans les Oui, commentaires, si, des gens. en Asie, il y a des normes, mais ça a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes. Ouais. Parce que les normes, alors les normes, c'est drôle parce que des fois, on peut créer des normes pour que ça nous arrange, nous, et pour que ça, justement, pour que la concurrence soit moins bien vue aussi. Tu Mais vois ce que je veux après, dire? si tu veux importer un complément alimentaire chinois et le vendre directement sur le marché français tel quel, Ah, c'est mort. je pense que tu vas avoir quelques difficultés. Hein. Ouais. Si tu te fais gauler, quoi. Parce qu'il y en a qui le font, mais juste, Ouais, c'est pas du tout les mêmes normes, ça n'a rien à non, voir. c'est clair, c'est clair. Ouais, ça, c'est intéressant quand tu dis qu'il y en a qui le font, parce qu'effectivement, tiens, regarde, Jean, on va prendre un cas concret. Là, tu es en train de recréer une gamme de Ouais, compléments. C'est ouais, Reborn Nutrition, je crois, non? c'est ça, ouais. Ouais. Et concrètement, toi, tu es au courant, tu veux donner de la qualité à Ouais. tes clients, parce que toi, tu en consommes aussi, la qualité. Bah ouais, ouais, ouais. Tu as déjà été démarché par des marques un petit peu, des fournisseurs un petit peu, on va dire. Ah oui, ouais, Ouais, ouais. Ouais, de ouf, hein. Moi, je crois que le plus choquant que j'avais eu, c'était un fournisseur de prot, d'Europe de l'Est, et qui voulait me vendre la whey à un prix qui était style 1,50 € ou 2 € le kilo, en prix brut. Sachant que normalement, un prix de gros, on est plutôt, alors ça dépend du volume que tu prends, etc. Mais on va dire, c'est plutôt pour de l'isola, t'es plutôt autour de 8-10, quoi. Enfin, t'étais plutôt autour de 8-10, parce que ouais, maintenant, c'est plutôt 20-25. Mais, et voilà, le mec, il me propose un truc à 2 € le kilo, c'est-à-dire 5 fois moins que le prix normal. Du coup, je fais, mais ouais, mais comment c'est possible le truc? Et en fait, c'est juste que, alors je sais plus quel pays c'était, ils avaient produit au taquet de lait cette année-là, ils en avaient eu trop, et donc ils avaient, ils avaient fait de la prot avec, quoi, mais enfin, c'était vraiment de la prot de merde, quoi. C'était du lait qui était pas très normé, ils ont fait de la prot qui était pas très normée, et donc ils se retrouvaient avec de stocks comme ça, des montagnes de prot, et ils les vendaient à coup de dizaines de kilos, comme ça, en le bradant, quoi. Mais là, c'est clair que, ouais, il y avait zéro qualité dans le truc, quoi. et après, te bourre ça d'acides aminés, et puis, hop là, C'est ça. Une bonne tartine d'arôme et un avant, quoi. De la prod pas chère. c'est clair. Mais ça, dans les gros groupes, la Lactalis, etc., ils ont pour ceux qui ne connaissent pas, quand ils vous proposent, ils ont différents types de matières premières, j'imagine de plus en plus pures, Ouais, Ils ont ouais, ouais, forcément tout à fait. De toute façon, c'est comme, il y a quelques années, j'en avais parlé un peu dans une vidéo, c'est comme, tu sais, souvent on dit, par exemple, je prends un exemple du cassoulet, tu vois, tu prends du cassoulet Lidl ou du cassoulet William Saurin, il est fait dans la même usine. Ouais. C'est peut-être con ce que je dis, mais enfin voilà, c'est pour le concept. Mais ça veut pas dire que c'est forcément les mêmes ingrédients dedans. C'est juste qu'une usine, elle peut avoir différentes qualités. Chaque usine de prot ou de n'importe quel produit, c'est exactement pareil. Ouais. Bien sûr, ils ont plusieurs qualités. Comme Renault, ils ont différentes qualités de voitures, quoi. C'est exactement le même principe, ouais. Tout ça pour dire que, tu sais, parfois, quand j'avais visité l'usine MyProtein, je disais, ouais, on voyait pas très très bien les fournisseurs. Mais je dis, ça sert à rien parce qu'en fait, un fournisseur, c'est pas gage de qualité non plus. Parce qu'ils Ouais, peuvent proposer différents types de choses. Hein, donc, ouais, c'est ça. Puis même si tu prends, je veux dire, tu prends de la créapure ou du peptan ou n'importe quoi, si tu prends une fin de stock, que ça fait déjà un an qu'il glande dans un entrepôt, si tu prends de la créapure, à la base, elle est antidopage, par exemple. Tu fous de la merde dedans, à la fin, t'as de la merde. Même si ouais. t'as mis un super ingrédient de base, quoi. Donc effectivement, ouais, ouais, le fournisseur et l'ingrédient de base, c'est un élément, mais ça fait pas toute la qualité du produit fini, quoi. Mais du coup, ça se répercute forcément sur tes prix, j'imagine, à la fin, parce que tu peux pas non plus vendre à perte. Donc, Et oui, oui, mais c'est pour ça que, ouais, la qualité, mécaniquement, c'est un coût, parce que si je reprends un peu l'exemple des voitures, tu peux pas avoir une Mercedes au prix d'une Dacia, quoi. À un moment donné, ça marche pas, quoi. Par contre, le problème, c'est que tu as certaines personnes qui vont vendre une voiture au prix d'une Mercedes, alors qu'à l'intérieur, c'est une Dacia, quoi. Et pour la ouais, prod, c'est pareil. ouais, on en connaît. Voilà. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est cher que c'est forcément bien, c'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Et Parce toi, que Michael, ils ont pas beaucoup de, même si tous ceux qui sont là au podcast essayent de former les gens, mais l'essentiel des consommateurs ont finalement assez peu de culture ah, pour savoir juger un produit.
Bah, de toute façon, à la limite, c'est quoi? Tu remarqueras, tu te rappelles quand vous avez des tests produits, c'était pas des vidéos qui étaient extrêmement regardées, hein. Grave. Et moi, ça m'avait choqué une fois, j'étais parti dans un magasin de compléments. Le mec, il dit je veux quoi comme prod qui est bonne et qui se mélange bien. Ouais, voilà. Pas les steaks, il y avait de la créa mélangée, machin. Ils s'en foutaient, tu vois. Et toi, Anto, quand tu as créé tes gammes, c'est pareil, tu as été démarché par des mecs bizarres ou. Non, c'est un peu différent parce que moi, c'est destiné à être vendu aussi dans les pharmacies. Donc, c'est fait avec un laboratoire pharmaceutique. Donc, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes normes, les mêmes façons de traiter, les mêmes fournisseurs. C'est pas trop comparable à lorsque tu vends pas justement en pharmacie, puisque les normes sont pas les mêmes, les tests sont pas les mêmes. Donc du coup, on n'a pas les mêmes problèmes vis-à-vis de la qualité, entre guillemets, parce que le laboratoire pharmaceutique se doit de faire hyper attention. Sinon, le produit ne passe pas les tests, en fait, de base. Tu vois, si tu déclares un ingrédient et que c'est pas le bon ou qu'il y a de la merde mélangée, ça passera pas. Donc, c'est hyper normé, idem sur les étiquettes, sur absolument tout. Sinon, bah, tu vendras sur Internet, mais tu ne vendras pas justement en pharmacie. Après, sur les prix, c'est un peu différent parce que quand tu passes par un laboratoire qui, du coup, a sa propre gamme, et c'est des prix de très, très gros. Quand tu es tout seul, comme Jean, par exemple, s'il commande à un fournisseur, il est tout seul à commander. Donc, les prix ne sont pas les mêmes qu'un labo qui va commander pour, je ne sais pas, 100, 200 marques, etc. Donc, tu es quand même impacté. Après, là où on a été impacté, c'est que lorsqu'on a traité il y a 1 an et demi, il s'agissait de payer 30 jours après la première commande. Donc, tu commandes 6000 unités d'un complément et tu payes. Et maintenant, avec les prix qui ont augmenté et toutes les difficultés, ils demandent 30% à la commande. Tu vois, tu ne peux plus commander sans payer un acompte de 30% directement. Ce qui fait des grosses sommes à avancer. On n'est pas, quand tu n'es pas MyProtein, enfin, même si tu es MyProtein, mais voilà, donc ça a changé les conditions. Et après, oui, les prix ont monté de partout, mais en même temps, un conteneur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que les conteneurs venant de Chine, ils ont fait x8 ou x10. Enfin, il me semble que maintenant, c'est 20 000 un conteneur, alors qu'avant, c'était 4 000. C'est en train de rebaisser, ça y est, du coup, depuis quelques. Ah, ça rebaisse, voilà. 5 Mais 000, 15 000, 10 000. 15 000, 10 000 maintenant? Ouais. Ouais, mais voilà, il y a ça, il y a l'essence. Enfin, je veux dire, personne ne peut acheter aussi peu qu'avant parce que déjà, juste les frais de transport, déjà, tu as perdu. Enfin, tu as perdu, je veux dire, c'est plus cher. Donc, tout le monde est impacté. Après, les plus gros seront moins impactés parce qu'ils peuvent négocier plus facilement, en fait. Donc, je ne sais pas, par exemple, MyProtein, Prozis ou Nutrimuscle, mais je pense que les prix augmenteront bien moins sur ces sites-là que sur des plus petites marques, je pense. Produits, ils avaient augmenté pas mal avant. De toute façon, je le voyais facilement, moi. Tu sais, les gens t'écrivaient, ils disaient attends, je comprends pas. Avant, pour un même panier, je pouvais commander ça, ça, ça. Maintenant, je peux commander que la prot. Tu vois. Et, Nutrimuscle, c'est pareil. Ils avaient fait un communiqué parce que les gens, en fait, avaient remarqué que Nutrimuscle faisait plus de marketing. C'est une équipe qui a été rajeunie, etc. C'était racheté, Nutrimuscle, il y a quelques temps. Et ils mettaient ça sur le dos du marketing des gens, tu vois. Et Nutrimus a dû faire un communiqué pour expliquer qu'en fait, ils avaient, comme tout le monde, ils subissaient l'augmentation des prix. Ils ont essayé de retarder le plus possible les choses, contrairement à d'autres qui ont augmenté progressivement, comme Prozis par exemple. Et au final, au bout d'un moment, bah, ils sont obligés, quoi. Ils ne vont pas vendre, tu vois. Donc même les gros, finalement, même s'ils peuvent, comme tu dis, ils peuvent négocier ici et là, bah, ils sont obligés finalement d'augmenter aussi, quoi. Parce que. Après, on va le dire, personne ne vend à perte. On augmente pour garder la marge, mais même si ça augmente de 2-3 euros et que tu ne changes pas, presque personne ne fait que 2-3 euros de marge sur un produit. En général, un complément alimentaire, tu es censé faire x2. Si tu ne fais pas x2, c'est que tu n'es pas dans ta gamme de prix, parce qu'après, il y a quand même tous les frais autour. Donc, il faut le dire, c'est pour garder la marge, mais c'est normal. Une société, les gens, ils doivent comprendre aussi que personne ne travaille à perte. Une société, même de compléments alimentaires, elle est destinée à gagner de l'argent. Oui, non, mais carrément. Tu vois, après, les compléments alimentaires, ça augmente, mais les pâtes, c'est plus cher, le riz, c'est plus cher, l'essence, c'est plus cher. Tout est plus cher. Tu dis que le panier sur Nutrimuscle, tu n'achètes plus que de la whey alors qu'avant, tu achetais d'autres trucs. Bah, au supermarché, tu regardes ton caddie il y a 4 ans en arrière, je pense que c'est la même chose, en fait. Là, j'ai fait une vidéo sur ça, petite parenthèse, Voilà. là. Je me suis fait avoir, bah, à mon avis, vous aussi, hein.
tu vois sur les étiquettes, tu vas en caisse, le prix ça n'a rien à voir. Tous les magasins maintenant, c'est ça. C'est-à-dire Ouais, que déjà, ça a augmenté, mais en plus, comme ça augmente tous les jours, ça change les prix, ils sont à la ramasse, clairement. Bah, toi, tu te dis, bon, je vais l'avoir pour, je sais pas, moi, 10 euros, et en fait, tu te retrouves à payer 11 euros. Tu dis, ah, tu vois. Donc, ouais, effectivement. Mais Michael, tu sais, on en parlait avant, ça, tu penses que du coup, c'est tout ce qui est Ukraine, etc., tu penses que ça a accéléré les choses ou ça a empiré ou... Bah, non, ce qui a beaucoup empiré, c'était le Covid, Ouais. mais je te dis, plus les Chinois, plus le Chinois, c'était ce que j'expliquais dans la vidéo, le Chinois a faim, donc plus il achète sur le marché mondial, plus il fait monter les prix, hein, parce que les vaches, tu peux pas les faire les traire un peu plus que. Ah ouais. Donc c'est eux qui tiraient beaucoup les prix au moins du lait Et là, vers l'eau. du coup, si ça diminue, c'est quoi? Parce que c'est après Covid qui commence à... Mais les Chinois continuent Ça toujours à diminue consommer. pas, on n'a pas dit que ça diminuait, là, c'était les prix du transport qui avaient ouais. explosé et qui sont un peu redescendus. Ouais, les conteneurs. Mais il Bon, reste un container, c'était d'Asie, je sais pas si c'est de Chine, mais bon, ça doit être à kiff-kiff avec un container de Chine, mais il est encore 2 fois plus cher que pré-Covid. ouais. Mais il a été 3 fois plus cher. Mhm. Sur l'approche, là, les prix vont continuer à monter, hein. Enfin, moi, les échos que j'ai eus au mois d'octobre, là, tous les fournisseurs ils me disent que ça va encore prendre 30% hein, d'ici 1 ou 2 mois. Ils Quoi, hein. savent en fonction de la météo, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, c'est ça. Oui, et en plus en France, ben, on l'a vu, il y a eu enfin, je sais pas si vous avez vu, une revalorisation du prix Ouais, du lait, ce qui est vachement bien pour les producteurs de laitiers, mais ouais. qui mécaniquement après se répercute sur le consommateur, y compris sur la prot. Et en plus de ça, en plus de la revalorisation cette année, ben, la canicule fait que moins d'eau, moins d'herbe, moins de lait, quoi. Donc mécaniquement, ça va aussi jouer tout ça sur le prix du lait au final, et donc le prix de la prot dans les prochains mois, quoi. Donc du coup, on avait assisté à, tu vois, les marques de plus en plus, elles se sont mises à vendre des produits de meilleure qualité en termes de conseils pour les protéines. On a assisté à la vue des laitières hein, natives. Mais là, du coup, si tout augmente, moi j'imagine très bien que le consommateur va se retourner de plus en plus vers les bas de gamme, quoi. Ils voudront de la prot à moindre J'avais coût. fait une vidéo, mais alors ça remonte il y a 10 ans, quand le prix des produits laitiers avait commencé à monter. C'est là où on a commencé à faire la promotion des, euh, des protéines végétales en disant que c'était super top. Ah, De toute manière, ça correspondait toujours. Mais pareil, la vidéo, elle doit avoir 10 ans peut-être maintenant. bon, c'est cyclique, hein. Bientôt, tu vas voir, ils vont mettre en avant les protéines à base d'insectes. Vous rigolez, mais c'est vrai, hein. À un moment donné, bah, faut trouver une solution, hein, parce que je veux dire, on peut pas vendre une trotte à 50 boules le kilo, hein. Bah, on l'a payé. Moi, quand j'ai commencé, c'était le prix qu'on payait, hein. Oui, non, mais je suis d'accord, bien sûr, mais ça a tellement baissé entre-temps. Ah, c'est ça, non, mais ça a tellement baissé, on se rend pas compte que de la chute des prix qu'il y a eu. Ouais. Ouais, ouais, il y a eu une baisse des prix, une amélioration de la qualité entre-temps, mais du coup, maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que le public est beaucoup plus large aussi. Avant, il y avait que des ultra passionnés qui achetaient de la prot. Maintenant, c'est que tout le monde en achète et clairement, tout le monde tout le monde peut pas payer de la prot à ce prix-là, quoi. Peut Ah, plus, quoi. non. Ou veut pas, en tout cas. Enfin, c'est toujours pareil, on met le truc où on veut, mais c'est pareil, Bah, quoi. c'est pour ça qu'il y avait eu cette histoire on n'en entend plus trop parler, mais de spiking. Oui, Ouais. ouais. De toute manière, la promotion de la protéine végétale et le spiking, c'était exactement concomitant avec la hausse, la première vraiment hausse forte du prix des produits laitiers. Mais je te dis, ça doit faire 10 ans maintenant. Ça, c'est dingue hein, quand même, hein. L'histoire Mais, se renouvelle. ah, parce que c'est ça. Alors du coup, ce qui peut sauver les gens, enfin, j'allais dire presque, en fait, non, parce que ça va être pareil. Ils pouvaient se tourner vers la protéine d'œuf. Vous arrêtez d'acheter des leggings Gymshark à 70 euros. Parce que la prod, c'est cher, mais pour s'habiller avec des vêtements, ils ont des tenues à 150 euros. Là, il y a l'argent, là. Ouais, ça, c'est vrai que ce que tu dis, c'est une réalité parce Ah que. ouais, Et ça, on le remarque pour les coachings, bah, même gens, tu sais, ah ouais. quand tu fais les coachings, les gens ils disent ah mais c'est cher. Et tu lui dis ton abonnement téléphone, tes baskets, et tu vois leurs photos sur leur Instagram. Tu dis Ah, t'as les même dernières fringues tendance et tout. Faut savoir ce que tu veux. Ah, ça, c'est sûr qu'avec un iPhone 14, t'achètes quelques kilos de prot, hein, mais tu vas à la salle avec des tenues à 300 euros, mais c'est cher un pot de prod. Bah oui.
Tu sais, ça fait rire les gens parce qu'ils me disent, mais mes tenues à la salle sont claquées. Mais je suis pas là pour faire un défi, je suis là pour Ouais, m'entraîner. mais, bah ouais, mais t'es musclé, vaut mieux ça qu'avoir Gymshark, peser 55 kilos alors que tu t'entraînes depuis 10 ans, quoi. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est dingue que les gens, ils te jugent sur les tenues. Une fois que tu es tout le temps débardeur. Bah, excuse-moi, je suis à la salle, j'ai chaud, je suis en sud. Mais Je t'emmerde. une question de priorité. Pourquoi tu Ouais, t'entraînes? Si tu t'entraînes pour progresser, il faut réfléchir où tu mets l'argent, quoi. ouais. De toute façon, tout augmente, hein. Même, enfin, Et après, est-ce que 1 kilo de protéines, même si elle est à 50 € le kilo, ça coûtera, tu vois, en termes de ratio, moins cher que de la viande, des œufs, je sais pas, c'est ça qu'il faut voir aussi. À 50 kilos, ça fait un peu cher quand même. Ça fait cher, mais si la viande, elle augmente aussi, faut voir. t'as vu, regarde le steak haché, par exemple, là, tu prends le 5%, le kilo, c'est plus de, je sais pas, 13, 15 euros, quoi. Tout augmente, voilà. Donc après, il faut voir, hein. Parce qu'avant, c'est vrai que quand même, ce qu'on disait toujours, c'est que les compléments, c'était pratique, mais parfois économique aussi. C'est au lieu de Ouais. faire 1 kilo de poulet par jour, bon, bah, tu pouvais. Ouais, ça coûtait moins cher. Maintenant, est-ce que ça coûte toujours moins cher? Je sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant de refaire le calcul, ouais, tu vois. Ouais, ah ouais. Mais alors, du coup, on a vu pour les protéines de lait, ok. Et là, ce qui a fait parler, c'est qu'il y a une espèce de gros bug, créapure. Ouais. Là, d'un moment, plus de créatine, nulle La part. rupture, ouais. Ouais. Mm. Ça, c'est les Chinois, là, par contre. Encore les Chinois, putain. Non, mais c'est le Covid et les Chinois. Ouais. Et ça, ils auraient pas pu anticiper, enfin, je sais pas, produire. Ah, si, ils avaient anticipé parce que moi, j'ai fait des stocks. Ouais, moi aussi, j'avais pris des stocks. J'en ai encore de la créature, j'ai quoi tenir un moment. Hein. Ouais, pareil, bah, raison de 3 grammes, 5 grammes par jour, ça va, quoi. C'est pour ça qu'il n'y en a plus. Il a tout pris. Comme le papier toilette, quoi. On a compris. Mais ouais, en plus, la créapure, là, ce qui est ouf, c'est que comme il y a eu une rupture sur la créapure, ça s'est transmis sur la créatine mono classique, Ouais. à tel point que en octobre, la créatine mono, elle coûtait plus cher que la créapure. Ah ouais, Ouais. putain. Alors du coup, parce que Enfin, ou très peu de la créature. mais ils ont mis du temps. Là, ils ont recorrigé les prix aux dernières news que j'ai eues. Donc, créapure, ils ont remonté leur prix pour se remettre plus cher que la mono classique. Nickel. Mais ouais, à un moment donné, il y avait ça, quoi. Et clairement, enfin, moi, là, tous les fournisseurs à qui j'en demande de la créapure, ils disent c'est pas avant 6 mois, un an. Hein. Parce qu'ils en vendent que aux très gros, que aux mecs Ouais, qui c'est ce que achètent j'allais par dire, c'est que dizaines de tonnes. les marques qui sont déjà en place, eux, ils arrivent à en avoir. Là, c'est revenu en septembre. Quand tu as passé ta commande à l'avance, enfin, quand tu as précommandé, c'est normal Ouais, t'es prioritaire, ouais. que tu Comme tu passes à payes un aussi. gars qui. Si Ah tu bah oui. payes tout de suite. Tous Ah les oui. compléments comme ça, la première fois que Nutrimuscle avait vendu du Peptane, non, du Pepto-Pro, pardon. Du Pepto-Pro, on avait attendu plus de 6 mois. Hein. Ouais. Et tu Ouais, mais sais, il y a 2-3 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Il y en avait, tu vois, tu pouvais arriver et dire bonjour, bonjour créapure et file-moi une tonne, quoi. Tu vois, ça marchait, quoi. Là, tu peux plus, là. Du coup, tu vas faire comment là? Tu prends la créatine monohydrate normale, quoi? Ouais, je prends de la créa mono et après, une fois que, ben après, avant de la mettre sur le marché, par contre, on rajoute une couche de test. D'accord. Ouais, parce que est-ce que c'est pas surcoté le label créapure quand même? Est-ce que pour vous, c'est pas. C'est un indice de pureté, enfin, c'est quelque chose qui garantit une certaine pureté, tu vois? Une certaine éthique aussi? Ouais, après, mais ça veut pas dire que, en fait, le truc, c'est que t'es sûr que la créapure, elle est bien, mais ça veut pas dire que tous les autres sont nuls, quoi. Ouais. C'est pour ça que des fois, tu te dis, mais. Pour ça, ça fait référence à tout à l'heure ce que je disais, tu vois, tu prends des trucs, des fois, tu as des normes, des labels, des machins, mais des fois, c'est créé pour justement discréditer le reste, la concurrence, tu vois. bah, c'est un trademark, Ouais. mais ça sert à rien de payer aussi cher un autre truc sans avoir la qualité. Donc forcément que tu auras une différence entre le haut de gamme et puis le reste. Il n'y aura pas du faux haut de gamme ou du faux vrai haut de gamme, je ne sais pas comment tu l'appelles. Parce que l'avantage de Créapure, c'est que le mélange était fait en Allemagne et ils faisaient des tests. Ouais, ouais. Ah, mais du coup, tu vois, on assiste là à des gens qui se retournent maintenant, bah, ce que je disais tout à l'heure pour la protéine, hein, ils commencent à se tourner vers la créatine monohydrate, quoi. Après, toi, Jean, tu feras des tests en La plus. créatine monohydrate, il n'y a pas de différence entre Créapure et. Sauf que tu as une meilleure garantie vis-à-vis des impuretés justement qu'il y a dans ta créatine. Mais c'est Ouais, toujours de la monohydrate. Hein. ouais, puis comme dit Michael, en plus, c'est une trademark, donc c'est d'un point de vue marketing aussi, c'est toujours plus intéressant, quoi, parce C'est que ça, ouais, ce que je disais tout à l'heure. c'est un nom connu, quoi, créapure, donc voilà, c'est un tampon sur le produit.
C'est Et top. les De toute façon, labels. pour les compléments alimentaires d'expérience, il faut mieux toujours prendre une marque. Alors, pas la marque qu'il y a sur le pot à qui tu vas l'acheter, hein, mais la marque du fabricant. Moi, la première expérience que j'avais eue, c'était avec du sucralose. Il n'y en avait pas, donc j'en commandais aux États-Unis en poudre. Je le payais assez cher. Et puis, un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû changer de fournisseur, etc. Je commande le même mec, plus de goût. Merde, plus de goût. Alors, j'ai créé un mail au mec, j'ai dit, il n'y a plus de goût. Ils m'en ont renvoyé gratos, plus de goût. Et c'est là que je dis, à l'ancien patron de Nutrimuscle, il faut faire du sucralose, j'arrive plus à en avoir, c'est la merde. Et lui, il arrive à en avoir. Un, il était moins cher. Et deux, quand j'ai testé par rapport à celui que j'avais, ce qui était générique aux États-Unis, rien à voir. Alors que là, tu sais tout de suite parce que c'est au goût que tu le. Le Je but, l'avais c'est testé que ce là. soit pour le moins de poudre possible, que ce soit le plus sucré possible. Donc le goût est un bon test. Mais il avait au moins un tiers de Pouvoir sucrant. en plus, quoi. Parce que j'avais la première fois que j'ai testé, je me rappelle, hein, ça remonte. Qui Hein, était moins cher. et c'était impressionnant quoi. Une pointe de couteau, j'avais réussi à sucrer mon gâteau. Et, C'était énorme. et pareil, il y avait un mec qui racontait que il avait acheté du anacétylglucosamine et puis que sûrement pour ses articulations, pour un truc, et puis il avait plein d'acné et tout d'un coup l'acné a disparu. Donc il était content, mais il s'est dit bah c'est cher et donc il a acheté un générique. Il a dit, putain, tous les boutons ils sont revenus. Donc faut se méfier des génériques. Ils peuvent être moins chers au prix, mais souvent c'est En bonne qualité. Hein. les quantités. Non, mais les quantités aussi. Tu sais, bon, on parlait de la peinture, un truc qui est très connu pour la peinture. Même les marques que tu trouves en supermarché, qui sont les mêmes que tu trouves dans les détaillants qui vendent, tu sais, peinture de Paris, etc. C'est les mêmes marques, c'est les mêmes tout, mais le pourcentage d'eau est pas le même. Dans les supermarchés, etc., c'est plein de flotte. Ah ouais. Ah, dans les compléments, c'est pareil. Hein, quand tout ce qui est à base de plantes, machin, etc. On en avait parlé dans un podcast aussi il y a longtemps. C'est pas forcément, c'est les mêmes ingrédients, mais c'est pas forcément la même partie et c'est Ouais, pas non, mais forcément la même puis, concentration. en général, il y en a moins aussi, hein. Ouais. Ah Ils ouais. grattent tout ce qu'ils peuvent gratter en pourcentage. Ah Donc bah, le prix est moins, il y a moins de différence que ce qui n'y paraît sur le prix. Quand tu vois les tests des produits, il y a un gap énorme entre un générique et puis même si tu le payes 2 fois plus cher, il y aura peut-être 30% de plus par exemple. Donc en fait, il n'est pas vraiment 2 fois plus cher. Puis tu as une sécurité. Donc moi, c'est ce que je recommande pour tous les. Dès qu'il y a une marque, brevetée, je prends la marque brevetée tout le temps. ouais, quand tu C'est peux. vrai que, après, enfin, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais c'est vrai que les gens, c'est difficile de faire ce calcul-là parce que la plupart vont pas rentrer. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le manque de connaissances. Bon, Bah, tant pis pas pour rentrer eux, sur hein. Moi, si l'étiquette et j'achète voir un le truc, quoi, tu ordinateur, vois. j'y connais rien non plus, hein. Je demande conseil, hein. J'achèterai pas comme ça. Ouais. Mais toi, Bah tu oui, demandes. Les gens, ils font pas l'effort. Sauf ceux qui nous suivent, évidemment, dans les podcasts, etc. bah oui, mais ça, tant pis pour eux, ça leur fait des pieds. Les pigeons sont là, c'est toujours ce que je dis, les pigeons sont là pour se faire pigeonner quand tu sais pas et que tu te dis, bon, je sais et que je suis un cador. Bah, moi, quand je dois acheter des trucs, je demande, tiens, qui c'est qui est dans mon entourage, qui c'est qui peut un peu me guider, me connaître, enfin m'aider. Je regarde quelques tutos. Ah, on cherche pas nous-mêmes. On a cette culture-là, nous. Mais c'est Ah, vrai mais que. si tu ne l'as pas, faut pas s'étonner que tu te fasses pigeonner au premier. Il y a un mec pareil, il me dit, ouais, j'ai commandé, comment j'ai acheté de la, cré- la protéine clear, la whey clear. La Clearway, Et je lui dis, mais tu t'es fait avoir parce que la clear whey, c'est fait pour les RTC, la clear whey, tu sais, ready to drink. Parce que tu sais, tu sais, c'était tout préparé avec de la flotte dedans, donc t'as plus qu'à boire. Avec de la whey classique, ça tombait dans le fond, donc les mecs râlaient. Ils pensaient que le produit était pourri, ils râlaient parce qu'il fallait mélanger, etc.
Donc, il y a le patron qui a été Hey, Raymond, c'est le cadre de la boîte. Alors, tu me fais une protéine qui ne se voit pas, et une fois qu'elle est mélangée, elle ne se démélange pas. Et c'est de la Clearway. Ouais. Mais évidemment, pour arriver là, la qualité de la protéine en elle-même, t'en as rien à foutre. Les deux objectifs de Raymond, c'était que. Parce que, en fait, ça s'appelle de la whey acide. C'est que ça se voit plus une fois que tu l'as mélangé, et puis donc il n'y a pas de résidus, et puis que ce soit invisible. Et En fait, c'est de l'eau. Raymond, pour en arriver là, la qualité de la protéine, il l'a massacré, quoi. Ah mais il faut bien qu'il y ait des mecs, mon mec à 2 € le kilo, il faut bien qu'il arrive à la refourguer sa prot. Ah oui. Bah, le Il y pire, a c'est que toujours qui se font avoir comme ça. c'est cher. C'est vendu cher, ça, je crois. Ah oui, parce que ça a des propriétés tellement particulières, mais c'est pas fait pour Monsieur Tout le Monde, c'est uniquement pour les RTC. Tu sais que, RTP, pardon. tu sais que ça, c'est un peu le phénomène qu'on voit dans les marques, dans les magasins, là. Dès qu'ils te mettent enrichi en protéines, plus de protéines, machin, tu vois, ce petit côté. Ils s'en foutent, les gens qui sont de la merde. Eux, ils voient le mot protéines, ils disent ah, protéines, c'est bon pour les muscles. T'as ça sur les bars, hein, tu sais, les bars Snickers, Mars, Bounty, oui. protéines, quoi. Tu regardes la compo, c'est la même, quoi. C'est la même, elle est peut-être même encore pire. Juste qu'en plus, c'est de la prot, quoi. Ils avaient bien vendu des sucettes sans cholestérol. Ah, mais le pire, ça se vend, ça, le pire. Ah ouais. Après, les gens, ils n'ont pas de connaissances. Donc, c'est ça le problème, hein. Comme il a bien dit, ils se font pigeonner, hein. Ouais. En plus, maintenant, le problème, c'est toujours qui t'écoute, en fait. C'est pas question. Il y en a plein qui cherchent, mais le problème, c'est qui est-ce qu'ils écoutent. Si tu ouvres TikTok et tu écoutes le premier venu parce qu'il est musclé, tu ne trouves pas forcément la bonne info. Ouais. En En plus, partie. maintenant, les compléments, il y a beaucoup de marques. Et puis, souvent, les influenceurs, ils ne regardent pas vraiment la qualité. Il n'y a pas vraiment beaucoup de marques. Parce qu'il Il ne y a faut beaucoup- pas regarder la marque, comme je dis, qui est écrit sur le. Ouais, tu parles des labels, oui, oui. Producteur. C'est la seule chose qui est intéressante. La marque, à la rigueur, tu t'en fous. Mais ce que Ouais. je veux dire, tu vois, c'est qu'il y a beaucoup de marketing, de marques marketing qui achètent les influenceurs. Et l'influenceur, il ne regarde pas vraiment la composition. Il faut dire ce qu'il y a. Il regarde le chèque à la fin du mois. Ils y connaissent rien, la plupart. Si tu as une marque de merde, mais que tu vas chercher un influenceur et tu lui proposes 5 000 € par mois, ça marche. Il y a plein d'exemples. Qui c'est qui paye ce prix-là? Non, mais 5 000 €, c'est rien aujourd'hui. Ah, j'ai compris 100 000 €, putain. Non, 100 000 € par mois, non. Mais il y a des gros contrats, hein. Big Ramy avec Enanced Labs, c'était 500 000 l'année, je crois. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, du coup, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, il a quand même pris de l'argent, quoi. Je veux dire, il n'est pas allé regarder je pense pas qu'il est allé regarder la composition derrière les produits, hein. Et c'est même pas sûr qu'ils en consomment d'ailleurs aussi. Donc. Non, les mecs disent combien, et puis ça marche comme ça, il faut dire ce qui est. Ils disent combien, et voilà, si tu payes, tu vends. Ils n'en ont rien à foutre que ça vienne de Chine ou d'Azerbaïdjan ou de je sais pas où. Ah oui, les gens, ils comprennent pas ça, c'est ça le truc. Tu sais que sur le marché français, on a une responsabilité, hein, parce qu'au début, tu vois, il y avait qui? Il y avait une autre chaîne, il y avait toi, Jean. On était les seuls, avec Gundil forcément, parce qu'il connaissait tout le truc à fond, à dénoncer justement ce côté un petit peu bas de gamme, machin, etc. C'est ce qui a influencé, parce que forcément, les gens de plus en plus suivaient nos chaînes. Et c'est ce qui, moi, je suis persuadé que nos chaînes, elles ont influencé le marché français. Parce que à force de répéter, etc., les gens, à force de s'informer, etc., petit à petit, ça commence à grandir, tu vois ça. Je pense qu'on a une. Donc, quelque part, ceux qui ont fait l'effort de ils s'en tirent, puis les autres, bah. Ouais, mais le problème, c'est que tu as une petite visibilité, contrairement, par exemple, si tu parles de Prozis, il faut que les gens ils sachent qu'il y a des influenceurs qui touchent 10 000 € par mois pour recommander Prozis. Il y en a plein. Il y en a qui ont des contrats à 10 000 € par mois. Donc, le mec, Prozis toute la journée, Prozis, c'est bien. Bah oui, quand Prozis donne 10 000 € par mois, c'est bien. Tu vois, tu as 10 000 €, tu ne vas pas dire que c'est de la merde quand tu es un influenceur. Tu te rends compte, tu as tes produits et 10 000 € pour faire des stories chaque jour. C'est quand même royal. Ah, c'est bien payé à 10 000 €. Voilà, MyProtein, pareil. Donc, il faut que les gens comprennent, en fait. C'est pas parce que le mec a un super physique et des super connaissances qu'il va choisir la meilleure marque de complément. Bon, sauf si c'est la sienne, à la limite. Mais sinon, il prend le plus gros chèque, hein. Souvent, c'est ça, hein. Moi, j'ai contacté des influenceurs. La première question, c'est combien, hein. Ils ne regardent même pas ce que tu vends. Combien? Bah oui. Non, mais on le voyait bien, tu sais, on avait
dans le milieu du fitness, alors surtout à l'époque, c'était drôle parce que moi, je me rappelle une athlète, elle changeait de sponsor tous les 3 mois, je crois. Bah ouais, Et la meuf, à chaque fois, toujours le même discours. C'est les meilleurs, c'est machin. le C'est gros comme les chèque. coachs. C'est comme les coachs. Ton coach que tu as actuellement, c'est le meilleur. Si ça se passe mal, c'est un enculé. Le prochain, c'est le meilleur. Ainsi de suite. C'est Après, comme c'est ça. vrai que les coachs, c'est souvent des enculés. Mais justement, le profil de vos clients, c'est. Je ne sais pas si vous avez les mêmes. Toi, c'est beaucoup de. Anto, c'est beaucoup de ceux qui tu as en coaching ou c'est quoi, des gens qui sont avisés, Je parle qui achètent des compléments. Ouais, Ouais, bah, essentiellement des clients en coaching. Après, des gens des réseaux. Non, des gens avisés, je dirais non, parce qu'il y a peu de gens. Il y a peu, il y a peu de gens avisés en fait sur les compléments. Je pense vraiment qu'il y a peu de gens avisés. Vraiment, je pense que déjà c'est compliqué. Il y a énormément de compléments, il y a énormément de marques, même s'il y a peu de labels. Mais les gens savent même pas enfin, il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est un label. Ils vont taper sur Google, tu vois. encore. Donc, non, mais voilà, en fait, c'est compliqué. Il faut s'intéresser. C'est compliqué. Et encore une fois, le problème souvent, c'est que bah, maintenant, les gens ils préfèrent dépenser de l'argent dans d'autres choses que des bons compléments et parfois dans des choses superflues. Et toi, Jean, t'as fait, enfin, j'imagine ton public, c'est des gars. Tu fais beaucoup de vidéos tutos, machin, ça fait longtemps que tu fais des tests et tout. Ouais. Honnêtement, je saurais pas te dire, tu vois, au global, je pense qu'il y a de tout, mais alors te dire le ratio entre les gens avisés et les pas avisés, c'est compliqué parce qu'en général, du coup, ceux qui vont poser des questions, qui vont revenir par mail ou autre, bah forcément, c'est des pas avisés parce que c'est ceux qui n'ont pas compris ou comme voilà. Et à l'inverse aussi, j'ai peut-être autant de messages de personnes qui me disent, enfin, qui vont m'interroger sur un point ultra précis où tu vois qu'à l'inverse, ils ont des connaissances que des points. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Donc je ne saurais pas te dire précisément. Je crois Euh, qu'ils ont confiance en vous, soit toi ou Anto. Ils considèrent que comme vous êtes des gens à qui ils ont confiance, du coup, ils savent ouais, que vous allez prendre. Parce que toi, en fait, tu avais dit un truc qui était super honnête, je m'en rappelle. Alors, je sais plus si c'était pour cette gamme-là ou la précédente. Tu avais dit que tu voulais, je sais plus quel complément c'était, tu avais dit que tu voulais ça, 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 ça comme ingrédient. ouais, Et que tu t'es dit que par rapport au coût, tu étais obligé de revoir un petit peu à la baisse ton exigence. Et ça, c'est une réalité aussi. Même si quelqu'un ouais, bien comme sûr. Ouais. toi, qui veut absolument le meilleur du meilleur, tu es obligé d'adapter en fonction du marché, en fonction de. Ouais, et ouais, parce qu'à un moment donné, enfin, il y a le but, et je pense qu'on est tous pareils, c'est de faire le complet, enfin, tous ceux qui veulent faire des produits utiles, en tout cas, on a tous envie de faire le complément avec le dosage idéal, enfin, tout qui est idéal, mais à un moment donné, quand tu fais ça, tu arrives à un prix qui est pas forcément idéal, quoi. Donc, des fois, tu dis, bah, peut-être que ça, si j'enlève 1 gramme, bah, le produit il reste efficace et il sera moins cher pour le client, quoi. Donc, ouais, à un moment donné, tu es obligé de faire ça. Mais j'ai eu ça même pour les pots, hein, tu vois. Pour les pots, donc, tu vois, mon ancienne gamme, c'est des pots plastiques. Là, je vais faire des pots carton, comme ça, tu vois. Ah oui, tu en Mais avais, ça ouais. coûte le double qu'un pot plastique. Et pour toi, c'est quoi? C'est du recyclable, ça, non? Ouais, C'est du ouais. recyclé? Recyclable, ouais. Pot recyclable avec couvercle compostable, tu vois. Ça coûte le double d'un pot en plastique. Mais vraiment le double, hein, je déconne, mais tu vois, Ah c'est un ouais. truc de fou. C'est-à-dire que ça rajoute 50 centimes par produit, quoi. Tu vois, c'est pas. Ils disent dans leur discours, là, pollution, machin, l'environnement. C'est pas normal que tu trouves encore du plastique plus cher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est toujours pareil, comme il y a très peu de marques qui utilisent des pots de ce type-là, tant que c'est pas démocratisé, ben, c'est dur à trouver et ça coûte cher. Et c'est pareil, voilà, enfin, et au début, je voulais faire encore un autre pot qui aurait été 100% carton et qui était plus joli, mais lui, c'était carrément 1 € de plus, tu vois, le pot. Et Donc, ça à se un moment conserve donné, bien, ça, point de vue humidité, etc. T'as pas de. ouais, parce que tu as quand même un léger film à l'intérieur, Ah oui, encore, ok. ultra fin, mais juste barrière à l'humidité, quoi. Ah, c'est Mais vrai que. oui, oui, c'est effectivement cette raison du coup, tu as raison. Et d'ailleurs, tu sais, je rebondis sur ce que disait Anto tout à l'heure, parce que juste pour éclaircir pour les gens, parce que quand tu disais qu'il fallait viser 50% de marge, tu sais, et juste les gens ils vont dire putain, sur un truc à 40 boules, ils se mettent 20 boules dans les poches. Mais non, c'est clairement pas ça. Ah non, ouais. Il y a Oui. bien sûr les impôts, il y a 50% de bien sûr bénéfice. un truc tout bête, hein, je veux dire, quand tu expédies par internet, ben, le produit, tu le mets dans un carton. Le carton, il va te coûter 1 €. Dans le carton, tu mets du rembourrage qui va te coûter, je sais pas, 20 ou 30 centimes. Tu mets du scotch qui va te coûter, je sais pas, 10 centimes. La Tu as main-d'œuvre les aussi. salaires des gens, tu as l'entrepôt, tu as les frais d'expédition C'est qui pour ça sont que je dis. jamais c'est-à-dire que quand vous payez un frais de port sur un site à 5,90, je sais pas, un Colissimo, en vrai, Colissimo facture au marchand 6 ou 7,90.
Ben voilà, il y a plein de coûts qui se rajoutent, quoi. Donc à la fin, quand ta boîte elle arrive à faire entre 3 et 10% de marge nette, c'est que tu as une très belle boîte, quoi. C'est pour ça que je disais de marge et pas de bénéfice. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que je préfère. Je savais que tu le. Enfin, je sais que tu le sais, mais juste pour. Ah ouais, je le sais. Je le sais. Non, mais juste voilà, pour éclaircir par rapport. Pour que ce soit clair pour tout le monde, quoi. Je paye les factures, crois-moi, je le sais. Ça fait mal au cul, hein, j'imagine, tous les mois. Ouais, bah, c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le jeu, de toute façon, c'est comme ça. On joue tous le même jeu, après, c'est comme ça. Hein. Et va à Dubaï, putain, comme les influenceurs, là. Ouais, bah, il n'y a pas que les influenceurs. Hein. Chris, il est parti là-bas maintenant. Ah, je sais, Chris, ouais. Ça Le marque roi de la là-bas. patate douce. Faire ça marque là-bas. Après, il y a un business. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas un pays qui m'intéresse. Mais Ah, c'est spécial, il faut connaître les. ouais, faut aimer. Après, chacun. Et là, tous ces pays-là, justement, on parlait tout à l'heure, la Chine, grand consommateur. Et les pays du Maghreb, tu te rappelles, Michael, il y avait 5-6 ans, je crois, on en avait parlé, il y avait une demande, etc. Ça a changé, tu penses, là-bas, ou c'est toujours aussi. Je pense que ça ferait qu'augmenter, mais enfin, j'en sais rien. Mais moi, on m'avait dit je connais quelqu'un qui allait beaucoup en Iran, mais pareil, ça doit faire 10 ans. Il m'a dit les Iraniens, ils font de la muscu à fond les gamelles. Ah oui? Et c'est tout le Moyen-Orient qui est. Parce qu'il y a tout un Bah, marché là-bas, t'as qu'à justement. regarder le nombre d'Iraniens qui sont champions, enfin, ou qui pourraient être champions. Ouais, ils ont des fils de ouf. C'est du mal à entrer aux États-Unis, donc ça limite les carrières, mais potentiellement être champion ou. Ouais, donc les compléments, vous voyez, c'est pour ça qu'en tant que spectateur, les gens, ils ne connaissent pas la réalité du marché. Eux, ils voient juste le prix, en fait, ce qu'ils payent. C'est normal, tu fais ça pour tout, hein. Oui, oui, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, ça mérite justement parfois des explications parce que des fois, ils ne comprennent pas parce que des fois, tu as des marques qui vont vendre soi-disant le même produit. Non, ils ont peut-être la même fournisseur, etc. C'est pas forcément le même produit. Ils ne vendent pas forcément avec le même packaging, comme Jean l'a expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas forcément le même marketing. Enfin, il y a plein de choses différentes. Donc, comparer, c'est difficile quand vous ne savez pas tout. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je dis que. Bah, tu peux comparer quand tu as une marque, un trait de marque, quoi. Oui, Comparer Créapure, en espérant que les dates limites sont respectées, quoi. et ça, Vraiment, ça a été dit, ça, que certaines grosses enseignes vont enfin, utiliser des matières premières périmées. bah, t'achètes moins cher, hein. Ouais. Parce que périmé, en fait, il n'y a pas vraiment de péremption, c'est de la poudre. Donc, tant que c'est Ouais, pas. non, mais c'est des dates théoriques, disons. Et dès que tu as rajouté quelque chose, un ingrédient, pof, la date, elle pouvait être une réalité. Ouais. Le consommateur, après, il ne le sait pas, ça. Hein. C'est des choses, c'est du Bah, business. si tu le sais par le prix, Ouais, on va dire les Encore, noms. pas Hein. toujours. Hein. Pas toujours en plus. en général, Oui. les mecs, c'est pour vendre un peu moins cher que. Ouais. Bah, MyProtein avait été accusé de ça quand j'avais visité leur usine, parce que les gens ne comprenaient pas. Eux, Ouais, ils me mais disaient si t'as pas les papiers, c'est difficile de. ah bah oui, non, parce qu'eux, ils me disaient que non, eux, ils utilisaient le modèle. Alors, un modèle, comment ils avaient expliqué ça? Ah, vous pouvez revoir ma vidéo. En gros, c'était le modèle anglo-saxon, je sais plus trop quoi. Vendre un produit phare à perte, entre guillemets, pour marger sur les autres qui vont acheter derrière. Parce que les gens achetaient rarement qu'un seul produit. C'était leur stratégie. Et les gens là, disaient non, c'est pas vrai. Il y avait un gars là, un espèce d'illuminé là, il disait non, j'ai la preuve. Il achète des conteneurs périmés. Mais ça, tu vois, typiquement, quand on parle de comparer les marques ou comme ça, mais c'est pas légal en France de vendre à perte, tu vois, t'as Ah, pas le droit. non, non, c'est pas légal en France. Ouais. Donc, de suite, t'es pas à égalité de concurrence, quoi. Ah bah c'est en plus l'avènement d'Internet, ça a tout chamboulé. Hein. Non, mais après, de toute façon, Ça tu a peux fait quand pas même comparer. beaucoup chuter les Protein, prix, ça. MyProtein, c'est une multinationale aussi. Tu peux pas comparer ce qui est pas comparable, tu vois. Ah, parce que les gens, c'est ça qu'ils savent pas. Ils pensent C'est que une- MyProtein, c'est que MyProtein. Mais non, non, c'est un gros groupe derrière. Ils font des produits de cosmétiques, des jeux vidéo, Mais des voilà, films. ils ont des moyens. Après, tu peux pas prétexter, sous prétexte qu'ils ont des prix plus bas, dire que c'est parce que c'est périmé. Ils ont des prix plus bas aussi parce que quand toi, tu achètes une tonne, ils en achètent 1000. Tu vois, c'est logique en fait. C'est comme si tu fais un burger et tu essayes de vendre les mêmes prix que McDonald's. Tu vois, un fast-food, je veux dire, tu n'auras pas les mêmes prix parce qu'ils ont des fournisseurs indirects, ils produisent en gros, c'est l'industrie qui est comme ça dans tout en fait. Donc après, il faut comparer ce qui est comparable. Si tu prends des petites marques comme la nôtre, entre guillemets, MyProtein, bah oui, tu joues pas dans la même cour, mais
c'est logique aussi. Et du coup, tu as des problèmes qui ne sont pas les mêmes, des avantages qui ne sont pas les mêmes. En fait, c'est logique. Les gens, après, il faut aussi qu'ils regardent à qui ils achètent, tout simplement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils vont, en fait, ils vont plus acheter par rapport à votre image que vous dégagez que le produit en lui-même. Ouais, ce qui est dangereux aussi. Oui. Bon, moi, ça ne me rassure pas forcément qu'un mec dise j'achète tous les compléments que tu me recommandes les yeux fermés. Tu vois, je préfère qu'il regarde et qu'il s'intéresse. C'est plus logique. Bah non, mais tu vois. Ah ouais. Alors, certains se contenteraient de ça, justement. Acheter les yeux fermés. Ouais, mais la plupart des gens font ça. De toute Ouais. façon, après, notre milieu, il marche comme ça. Hein. À la salle, ça va presque toujours marcher comme ça. Tu vas avoir le plus musclé, tu regardes ce qu'il fait et tu fais pareil. Puis après, quand tu as de l'expérience, tu te rends compte que malheureusement, il ne faut pas forcément faire la même chose que le plus musclé, tu vois. Parce que ça finit parfois mal. Justement, j'ai une vidéo qui va sortir sur ça, là. Ah ouais, si tu n'as pas la même génétique, tu vois. Ouais, la vidéo, j'ai spoilé un petit peu. Vous connaissez, comment il s'appelle, Ken Fit, je crois. Ah ouais, j'ai vu une Qui complète est là. très musclé, là. Et Geek and Fit, l'ami à D'ailleurs, je pensais que tu allais l'inviter, Geek and Fit. Là. Je suis déçu. Non, j'invite que les amis. Non, j'aurais pu, hein, en fait, en vrai. Non, mais attends, Fred de AB, c'est un ami quand même, tu vois, donc je veux pas trahir l'amitié comme ça. Tu fais de la muscu, Geek and Fit? Je sais pas. Si, il a un physique, a priori, hein. On va pas dire. Ah, tout le monde, ma fille de 2 ans, elle a un physique aussi. Il est méchant. Démerdez-vous entre vous, cachez-vous. Là. Non, mais en fait, la vidéo, c'est qui croire, Ken Fit ou Geek and Fit? En gros, c'est croire le plus musclé ou est-ce que c'est croire le mec qui a galéré plus pour avoir un peu de muscle? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il faut faire des recherches? Donc, c'est une vidéo que je vais traiter sur ma chaîne de coach Aiki. Parce que c'est vrai qu'effectivement, même nous, hein, avant, on suivait les bouquins, les bodybuilders, on prenait leur programme, etc. Bah, ce qu'on a fait dans la vidéo, tu vois, au début, là. Bah ouais. Le programme d'Arnold, mais avec Gun-Deal. Non, mais on a commencé à une époque où on commandait les compléments dans les magazines. Tu arrachais les pages, tu cochais et t'envoyais ça. Alors, moi, mon premier complément. T'envoyais un chèque. Ah oui. Bah, Michael, c'est ce qu'il faisait, mais bon, mon premier complément, c'était Super Mega Mass 4000, Décathlon. Ah ouais. À toi, Ouais. tu n'es bien pas, toi. Et attends, moi, à cette époque-là, je crois que c'était un produit dopant. Donc, j'avais enlevé l'emballage et tout, j'avais caché. Et je disais, et t'as tous ceux qui savaient que j'en prenais, ils disaient, ah, tu vas voir, dans 3 mois, tu vas exploser. Je connais un pote à moi. Alors que le mec, il se dopait. Tu vois, c'était à l'époque où on faisait encore la. À l'époque, c'était quoi, Muscletech? D'ailleurs, Muscletech, ça n'existe plus, je crois. Les sponsorisés Cutler prenaient ça. Ah, il n'existe plus, hein? Ça n'existe plus, je pense, non? C'est vrai que j'en voit plus. Ouais, j'ai l'impression que Muscletech, ça a disparu. Ça marchait beaucoup avec les magazines, donc maintenant, je ne sais pas ce que ça a devenu. BSN, ils avaient disparu, ils sont revenus là. J'ai vu, ils ont sponsorisé pas mal d'athlètes. Là. Ah, ils ont pas. Ah oui, BSN, ouais. BSN, c'était Coleman avant. Et là, ils ont sponsorisé pas mal de gros athlètes là. Ils sont revenus, ouais. Mais les marques, ils avaient galéré, hein, si bien qu'à un moment, ça vendait plus trop les body, donc ils étaient partis sur l'UFC, les combattants. Après, ils reviennent petit à petit. Je pense que maintenant, avec les réseaux, ça vend. Hein. Je pense que. Ouais. Mais c'est plus trop les athlètes qui vendent maintenant, c'est vraiment les influenceurs. Quoi. Bah, tu prends Bumstead, 11 millions d'abonnés, je pense qu'il y en a Oui. un paquet qui commandent les mêmes compléments en espérant être comme lui. Hein. Ah, mais il y en a combien des comme lui, tu vois, qui peuvent se permettre de vendre autant, tu vois? Il n'y en a pas tant que ça. Franchement, je pense que si les marques elles sont prêtes à payer les sommes qu'elles payent par mois, moi j'ai entendu 2-3 contrats d'athlètes, j'étais surpris. Hein. Pas tant que ça d'abonnés parfois, ils touchent des grosses sommes. Hein. Je pense qu'ils vendent parce que, en fait, ce qui a changé, c'est que la plupart des athlètes maintenant ils font du coaching, donc ils placent les compléments à chacun de leurs clients et ça va vite en fait en termes de chiffres. Si tu as 100, 200 clients qui commandent 100 € de compléments par mois, tu fais vite le calcul. Hein. Plus sur les réseaux, ça va vite. Et les gens achètent vraiment par rapport à l'image, il faut dire ce qui est. Ah, mais c'est ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils vont Et te faire confiance. C'est ça. Ouais, puis les body pour les marques type BSN ou comme ça fait toujours un. D'un point de vue marketing, c'est top, quoi. C'est une justification de la marque, quoi. Hein, c'est leur essence, quoi. Donc, Vraiment, carrément. Pour ça que tous les bodies, ils arrivent bien à avoir des contrats quand ils ont beaucoup d'abonnés. Hein. Bah, je sais pas, parce que je trouve que c'est un peu la misère, mais je suis moins. Parce que moi, je vois beaucoup moins de publicité. Alors, tu me diras, je suis pas en train de suivre sur les salons, il n'y en a plus, donc ils n'ont pas de contrat. Ah ouais, c'est vrai. Rien que ça, déjà, tu vois les salons, rien que ça. Bah après, la plupart, ils font leur propre marque déjà maintenant.
Et après, est-ce que les mecs aussi ont des intérêts à aller au salon, sachant que maintenant tout marche par Internet? Il y a ça aussi, hein. Ouais, La la rentabilité plupart, de salon. ils désertent les salons parce que les salons, c'est cher, il y a moins de monde et que les gens, ils font tout virtuellement. Je pense que le monde est comme ça, il est beaucoup plus virtuel que physique et c'est ça qui change. Donc, peut-être que les marques, ils n'ont plus trop d'intérêt au final à aller dans les salons quand, tu vois, en faisant une vidéo sur YouTube avec un athlète connu qui fait 1 million de vues, ils vendent peut-être 10 fois plus et ça leur coûte 10 fois moins. Non, mais enfin, moi, de mon point de vue de chef d'entreprise, voilà, faire le salon de Paris, comparé à, par exemple, sponsoriser des athlètes et faire du contenu sur les réseaux, au niveau business, le choix, il est vite fait, en fait. Malheureusement, hein, parce que du coup, ça se perd, mais Et tu sais qu'il n'y a pas, tu vois, il y a des grosses boîtes, ils ont pensé pareil, hein. Je veux dire, tu prends oui, protéines, etc. C'était la même chose, hein. Ils se sont rendus compte que ça leur a rapporté que dalle. bah oui. C'est dans tous les domaines, hein, parce qu'il y avait le salon de l'auto à Paris il n'y a pas longtemps, et toutes les grosses marques, à part Renault, il y avait pratiquement aucune marque européenne, quoi. Ah Toutes les ouais? marques allemandes n'y étaient pas. Ouais, ça rejoint tout ce que vous dites là, hein. C'est que, Mais maintenant, voilà, à un c'est les moment donné, réseaux. Le problème des salons, c'est peut-être aussi que, je sais pas, ils se sont peut-être pas adaptés, je sais pas. Bah avant, l'avantage des salons, moi je trouve que enfin, ce qui n'a pas été mis assez en avant par la suite, c'est qu'avant tu voulais toucher, voir tes mecs, les mecs qui te faisaient rêver. Hmm. Et je pense que l'avènement d'Internet, ça a brisé un petit peu ce côté rêve, parce qu'on a plus de connaissances, Tu les on les vois voit tout tous le les jours temps. dans ton salon, sur ta télé. Hein? Tu les vois tous les jours dans ton salon, sur ta télé. Bah Ah oui, ouais. tu Ouais, vois, mais justement, peut-être encore plus d'intérêt de les voir en vrai, quoi. Ah c'est oui? vrai. Et il me disait, par exemple, Thibaut, c'est sûr qu'il aurait attiré du monde, mais il est trop cher, quoi. Ouais, par contre, ouais. Ouais. Ah ben, tu te souviens, le salon, ils avaient dit à un moment, après justement cet événement Thibaut, c'était blindé. Bon, il n'y avait pas que Thibaut, tu vois, il y avait pas mal d'athlètes et tout. Euh, Ils avaient dit, les influenceurs, c'est terminé, on veut revenir sur un truc professionnel, etc. Ouais, non, mais les mecs étaient un peu débiles aussi. Ah oui, mais bon. La première année où Thibaut s'était pointé gratuitement, il l'avait foutu dehors. Ah, je me rappelle, ouais, t'attires trop de monde, va dehors. Ouais, bah, ils ont eu cette année, du coup, voilà, ils ont eu la rançon. Ah bah, ils ont pas ouvert, ils ont pas. Ah, voilà, hein. même avant, ça avait commencé à baisser, hein, déjà, parce que, Avant le Covid, ouais. ouais, avant le Covid, l'année d'avant et peut-être même l'année d'encore avant, on voyait quand même qu'il y avait eu moins de monde que les années précédentes, hein. En fait, c'est vrai que il y a eu un effet de nouveauté, on va dire, sur tout cet aspect influenceur qui a vraiment fait une croissance énorme. Et puis après, ça s'est mis sur les réseaux, ça continue à être super vivant, mais j'ai l'impression que l'aspect aller voir les influenceurs à direct, ça a quand même vachement baissé ces dernières années, quoi. Ça m'étonnerait, moi. Enfin, c'est parce qu'ils sont peut-être trop chers, mais ça m'étonnerait que les gens aient pas envie de les voir, quoi. Ça, Mais c'est est-ce vrai que parce que le nouveau salon, là, j'ai discuté avec eux. Et bon, certaines personnes ont reconnu la personne qui était visée. Une influenceuse qui, pour moi, n'a pas. Bon, on va pas dénigrer. Mais bref, une influenceuse vas-y, fitness. arrête, c'est Hein? bon, parle librement. Non, mais toujours est-il que. Hé, non, t'en as trop dit, dis le nom. Tu m'as fait Ah, le coup l'autre fois déjà, j'ai dit. Non, non, mais assume. Non. c'est pas la seule. C'est pas la seule. Ils ont. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un nouveau Elle salon. s'appelle comment? C'est un nouveau. Ah, comment? Elle s'appelle comment? Je le dirai en off tout à l'heure. Je sais, en plus, tu sais déjà. Je m'en fous, je le balancerai sur la vidéo. Premier Ouais. commentaire. Non, à 10 000 vues, il balance le nom sur la vidéo. Même 10 vues, je le balance. Non, mais c'est pas la seule. Il y a eu des mecs aussi. Il y a eu un mec aussi. Non, mais en gros, nouveau salon. Et les mecs, tu te dis, ils pourraient. Je sais pas. Il y a eu le Covid, pas de salon, machin. Ils sont soi-disant passionnés, leur communauté, tu vois. Et ils arrivent, ils te disent, ça sera tant. Alors, voilà, c'est 5 chiffres, hein. Et puis, seulement 3 heures. Et si vous voulez mettre ma photo sur une pancarte avec la publicité, il faut payer tant. En fait, tu as raison, c'est que ça a explosé de ouf. Et que maintenant, pour les avoir, c'est plus pareil, quoi. Après, je les comprends, hein, c'est leur business, machin, ok. Mais ça aide Après, j'ai pas. l'impression que c'est qu'en France, hein, parce que le FIBO, Ça quand je baisse vois les le niveaux aussi. FIBO, Thibaut, ça se casse la gueule. Ah ouais, Sans ça se parler casse du la gueule dernier. aussi? Sans parler du dernier. Ah ouais, ça se casse la gueule, je pensais que ça C'est pour tournait ça que je bien. te dis que comment les marques, elles n'avaient pas de champion à présenter. Moi, je te parle du FIBO 2019, hein. Ah ouais. Bah, là, franchement, tous les gros athlètes, ils ont des marques, hein, mais c'est juste que ça a été beaucoup brassé. Les grosses marques, elles ont un peu disparu. Même, j'ai l'impression que même Citec, ils sont un peu plus dans le creux de la vague, ce genre
de marque. Ce mec-là qui venait avec 5 ou 10 champions. Citex, c'était les numéro 1 pour ça. Ouais, puis ça fait un moment qu'ils sont dans le creux de la vague quand même. Hein. Après, ils ont Brandon Curry en top athlète. Là, j'ai vu que Morganast, il était Citec. Voilà, ils ont quand même. Mais ouais, il y a Si après, pas de bêtises, ils se sont fait racheter il y a quelques années, il valait plus grand-chose. Hein. Bah, je pense qu'après, il y a beaucoup. En fait, maintenant, il y a beaucoup plus de monde. Hein. Il y a énormément de marques, hein, vraiment énormément. La plupart des grands athlètes, en fait, ils font leur marque. Hein. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ils vont là où ça paye le mieux. Hein. Donc, Mais ils ont tous fait leur marque. Cutler, il a fait sa marque. Levron, il a fait sa marque. Yates, il a fait sa marque. Coleman, il a fait sa marque. Ils font tous leur marque, tous. Il y a ça aussi. c'est vraiment leur marque ou c'est parce que c'est des groupes qui payent. C'est pas sa marque, hein, par exemple. Ouais, voilà, ça, c'est des prêts. Coleman, il doit avoir. C'est pas lui qui fait quoi que ce soit, sauf se déplacer. Ah, est-ce que tu as même en France, ça existe des marques, des groupes qui proposent à des athlètes de créer leur propre marque, mais en fait, c'est le même produit. C'est Ouais, juste bien sûr. Marque blanche. Marque blanche. Ouais, voilà, marque blanche. Ouais. La plupart, c'est ce que disait Michael, la plupart des marques, c'est ça. Pour ça qu'il disait il y a peu de marques au final, totalement. Mais après, c'est pas que en pharmacie, c'est pareil. Tu vois, dans les pharmacies, je parle des parapharmacies, les compléments. Je te parle pas les médicaments, c'est autre chose. C'est la même chose. Bah, malheureusement, les médicaments, je suis pas sûr que ce soit très différent du complément Ouais, alimentaire. Mais... pareil. Mais l'alimentation, c'est pareil aussi. Par exemple, le lait, tu n'as pas 10 000 producteurs. Enfin, dans le monde, si, mais tu m'as compris. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Lactalis, ils ont de bonne qualité, mauvaise qualité. Et il y a la plupart des marques vont se fournir, par exemple, chez Lactalis. Si tu prends 1000 marques, il y en aura peut-être, je ne sais pas, 600 chez Lactalis. Donc après, c'est comme ça aussi. Ah ouais. Donc après, qu'est-ce qui fait la diff? Bah, le marketing. Tu vois? Ah ouais, Si, après, tu as quand même la compo, comme je disais tout à l'heure, c'est une bonne matière première, ça dépend ce que tu en fais derrière, quoi, tu vois. Si t'es Ronnie Coleman, on regardera moins la compo que Oui, si ouais, non, là, je suis d'accord. au Oui, moins. oui. Oui, c'est les marques athlètes et la plupart des marques influenceurs, Ouais. c'est clair que oui. Si Bumstead, il recommande un produit de merde et toi, un bon produit, je suis désolé de te dire que tu sais comment tu les traqueurs, ils vont te dire, excuse-moi, mais je vais vers le produit de Bumstead. C'est le jeu. Ouais. Hein. Tu sais, c'est exactement comme si tu avais un mec. Moi, une fois, j'avais commenté sur une vidéo d'un mec qui était ultra sec, dopé. J'ai fait une vidéo de réaction d'ailleurs sur TikTok. Il a une espèce de gynécomastie de ouf là. Et t'as les commentaires, c'est du genre. Non, mais lui, s'il est comme ça, c'est que ça marche. Bah ouais. Non, c'est que lui, il te prend pour un con. Ouais, Tu mais vois. non, mais Et là, c'est pareil pour les compléments, c'est la même chose en fait. Au final. après, c'est un business, ça a toujours été un business d'image. Enfin, je veux dire, si t'es coach, tu ressembles à une arbalète, c'est plus dur de vendre. C'est pas Non, qui c'est mais qui vise. ça a toujours été. Non, personne. Je me Ah, vise moi-même excuse-moi, tu as avec utilisé le terme arbalète tout à l'heure déjà. Donc, Je parlais pas de Geek and Fit. Ce serait trop gentil, Arbalète. Non, ça va dire. C'est pour Frédéric Delavie. Mais, bah, ouais, ouais, détaillé son frère. non, mais je veux dire, c'est le jeu, en fait. Les gens, c'est ce qu'ils regardent en premier. Est-ce que c'est bien ou pas? Bah, c'est comme ça. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que tu vas voir un nutritionniste qui est obèse? Ouais, là. Mais c'est moi qui ai eu peut-être cette impression, mais il n'y a que en bodybuilding où c'est comme ça, quoi. Parce que les joueurs d'échecs, enfin, c'est peut-être moi qui mis. Le joueur d'échecs, d'après moi, il s'y connaît bien en échecs. Ouais. Alors que le Même le cycliste. bodybuilder, je suis pas sûr qu'ils s'y connaissent bien en bodybuilding. Mais est-ce que c'est que le bodybuilding ou c'est moi qui m'imagine, mais Après, est-ce que c'est pas parce que le bodybuilding, c'est un sport génétique aussi? les échecs aussi, mais c'est tellement poussé que. Ouais, c'est Pareil, peut-être pilote stratégique. automobile, j'imagine que le mec, il sait quand même plus ou moins ce qu'il fait, quoi. Les échecs, c'est peut-être plus stratégique que le Alors bodybuilding. que Non le bodybuilding, bah oui, mais faut avoir le mental. Capacité de réflexion, la vitesse, ouais. Emmagasine des combinaisons. ouais. Je sais pas. Une concentration pendant des heures et des heures, mais et un golfeur, pareil, j'ai l'impression que le golfeur, il pourrait te donner des bons conseils de golf. Enfin, c'est peut-être une impression vue de l'extérieur. Par contre, le bodybuilder, non, pas du tout. C'est ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs. Et, Exactement.
C'est que des Je me fois, demande tu si c'est vois, pas uniquement le bodybuilding qui est aussi. Je pense que ça a changé un peu, mais après, je pense que Ah non, ça n'a pas changé, hein. Je peux te dire que ça a même régressé. Je pense que les mecs, ils comprennent de moins en moins ce qu'ils font, hein. Plus ils prennent de produits, moins ils comprennent. de toute façon, ils ont pas intérêt à. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le mec à qui il réagit pas, qui a une génétique de merde, il va chercher, réfléchir, tu vois, pour essayer de trouver une solution. Le mec, comme tu dis, qui a la génétique, qui a les produits, peu importe ce qu'il fait, il gonfle. Il n'a aucune raison de vérifier que son mouvement est correct. Que... C'est ce que disaient les mecs. Quand t'as des mecs qui font des vidéos sur Arnold. Ils disent Arnold, il fait des mouvements de merde. Tu vois, dans Pump Iron, etc. Et parce que le mec, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça marchait. Il se développait, le mec. Il était incroyable. Il n'avait pas besoin de réfléchir. Ah, je me suis fait mal au dos. Merde, c'est à cause de quoi? Attends, il faut que je vérifie. Il s'en foutait. Ah, mais c'est clair. Et en plus, ce qu'il y a aussi, c'est que tous les mecs, ce qu'on voit pas aussi, c'est qu'on voit, tu vois, plein de gros points de body comme ça, qui peuvent faire, comme tu dis, comme faisait Arnold, des mouvements de merde et tout ça. Et ce que tu vois pas, c'est que tous les mecs qui ont essayé de faire pareil, mais qui n'avaient pas la bonne génétique, Ah, et mais qui se sont c'est- cassés en deux, tout simplement, qui ont arrêté la muscu. Donc en fait, t'as la sélection naturelle qui fait que t'as que les frics qui peuvent faire ça et réussir. Et mécaniquement, il reste que cela à la fin. Et donc après, tu te dis, Moins en moins longue carrière, hein. Hein. excuse-moi. Ils font de moins en moins longue carrière quand même, les mecs. Ah oui. Ouais. Il y a un turnover qui est. Moi, il y a un truc que je retiens, bah, d'ailleurs, c'est toi qui l'avais dit, Gundy, là, c'était sur les body, ce que tu regardais, une fois tu disais, il y a un truc qu'ils font tous au niveau, et parce que moi je disais, le mouvement, des fois, c'était des mouvements qui n'étaient pas complets, machin, bon, ok. C'est qu'en fait, tu disais, ils étaient tous stables, la stabilité. C'est-à-dire qu'à la fin du mouvement, même quand ils étaient en fin de série, ils restaient stables, les Ah mecs. bah, ils gigotent pas dans tous les sens, Voilà. une Et grenouille. c'est ce qui faisait la différence. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est un truc à essayer de reproduire, plus ou moins. Après, le reste, les mouvements, les machins, quand tu as des Enfin, bras ils comme passent ça, des de épaules taille comme ça, ouais, tellement gigantesque que ça aide, hein. oui. C'est vrai que la stabilité, c'est quelque chose qui, effectivement, j'ai remarqué aussi. Du coup, quand tu l'as dit, je me suis amusé à regarder les vidéos et c'est vrai que les mecs, ça bouge pas, quoi. C'est impressionnant. Bon, voilà. Alors, pour les compléments, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bah, Jean, je te souhaite bonne chance pour ta marque, hein. Merci. Là, tu arrives dans un contexte en plus particulier. Alors là, tu as le. Ouais, non, je suis pile au bon moment là, c'est nickel là. Bon, ça va, là. Mais bon, Les hausses après, des prix, les banques qui serrent les boulons, non, tout va bien là, t'inquiète. ah ouais, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que sur sa chaîne, vous pouvez suivre, que tu partages régulièrement, tu as des vlogs et tout ça. Ouais. Mais après, t'as Anto, c'est pareil, lui aussi, il est dedans, ils vont ses compléments. D'ailleurs, Anto, tu as des choses qui vont. T'as ressorti un nouveau truc là? C'est quoi, c'est un booster, non? non, toute une gamme, ouais. Ouais, 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 voilà. il y a plein de, il y a un booster, il y a des EA, il y a de la vitamine, il y a plein de choses sur AW Trainer. C'est une large gamme, ouais. Mais après, la gamme qu'on développe nous, pour nous-mêmes, pour les pharmacies et Internet, elle n'est pas sortie encore. Parce que c'est très long, en fait. C'est au moins 6 mois par produit pour avoir les validations, les étiquettes, etc. C'est très, très long. Donc, c'est pas sorti encore. En plus, il y a cette histoire de 30% et tout. Donc ça, c'est pas sorti encore. Alors, on est On ici a déjà une à gamme complète. 3000, on a la plus grande pharmacie d'Europe. Et ils vendent Nutrimuscle d'ailleurs, à l'intérieur. Et tout ça pour dire qu'ils vendent plusieurs gammes de compléments. Effectivement, tu as eFit aussi. Et la petite Non, mais anecdote, c'est que c'est une para, alors. tu as la côté pharmacie et para. Tu vois, Ouais. mais Les pharmacies ne vendent pas de marques qui sont vendues sur Internet, en fait. Il faut que tu changes ta marque parce que les pharmaciens, ils veulent pas. Par exemple, le pharmacien ne va pas vendre du Nutrimuscle dans sa pharmacie alors que tu peux le trouver sur Internet. Tu vois. ah bah pourtant c'est le Il veut cas. des produits en exclusivité. Non, mais parce que c'est une para. C'est côté para. Ouais, oui, parce qu'en fait, Pas pareil, para ils ont, et. ils ont trois pôles. Enfin, c'est Ouais, énorme, hein. Ils c'est ont la pour ça. pôle pharmacie, tu as le para et cosmétique aussi. C'est pour ça, c'est pas pareil, Eric para et. Favre aussi est vendu. Et la petite anecdote, c'est qu'une fois, je me rappelle, il y a très longtemps, dans un ancien podcast, il y avait un produit sur le Tribulus eFit qui était vendu donc en pharmacie, donc comme tu dis, contrôlé, En etc. para. Et ils Non? avaient utilisé une allégation qui était pas valide, tu vois, sur la boîte. Ils avaient dit comme quoi ça augmentait la testostérone, alors que non. Bah, Et, ça, typiquement, c'est un problème. Tu vois, on parlait des ruptures de concurrence, les allégations, c'est une tannée, hein. ah Non, oui, mais ça, c'est en para. En pharmacie, ça passe ah jamais non, non, ça. non, c'était ouais, c'est ça. En pharmacie, tu dois, chaque allégation, elle doit être validée scientifiquement. Ouais. Enfin, Et je leur non, avais écrit, validé, bureaucratiquement. Oui, voilà, c'est ça. Différent. Oui, et vous oui, c'est pouvez, complètement différent, ouais. Ouais. ah oui, et Mais vous c'est pouvez pareil pour les retrouver, compléments alimentaires standards, hein, c'est pas qu'en pharmacie, hein.
Ah non, c'est pour Mais tout. c'est pas les mêmes organismes qui valident. Oui, mais je pense que les allégations autorisées, c'est les mêmes, elles sont définies au Non. niveau européen. Non, Il c'est n'y en pas a du pas tout les mêmes. 36, ça se décide au niveau européen. Donc, Ouais. Pharmacie, t'as pas les mêmes normes que dans le marché. Parce qu'il y a des choses qui passent sur le marché public qui passent pas en pharmacie. Toi, tu différencies pharmacie de parapharmacie. Donc, Ouais, c'est pas. En fait, les c'est moins pharmacies. regardant. En fait, je différencie en termes de vente. Quand tu viens avec un catalogue, c'est pas pareil. Ouais. Après, j'ai un associé qui est directeur d'un groupement pharmaceutique et qui a un doctorat en pharmacie. C'est lui qui s'occupe de ça. Il saurait bien mieux te renseigner que moi. Pour le coup, je parle sans maîtriser sur le bout des doigts le sujet. Alors que lui est docteur en pharmacie, il gère un groupement de 60 pharmacies. Donc, c'est lui qui maîtrise ça et qui discute plus sur ça. Moi, je m'occupe de la partie publique et Internet. Mais c'est pas du tout le même marché. Après, ça ne concerne pas les gens, puisque les trois quarts des gens là achètent pas des compléments en pharmacie, mais sur Internet. C'est pas le même public en fait. Ah ouais, Tu fais pas de la créa pure en pharmacie. Enfin, tu peux faire si tu veux, mais générique de merde. c'est plus des produits sur le sommeil, des multivitamines, voilà. oui, pour la perte des cheveux, des trucs comme ça, des trucs. Ouais, si tu veux, voilà. Des oméga 3 qui Mais restent ça, pendant 10 ans sur les rayons. ouais, bah, les oméga 3, c'est pas le meilleur exemple, mais les produits pour le sommeil, ce genre de choses, hein, en pharmacie, ça se vend bien. Mais Oui, c'est bah, pas les mêmes prix, ça n'a rien à voir, hein, non, non. Bah, c'est vrai que c'est pas le même prix. Hein. De toute façon, c'est c'est pas le moins même. cher. Mais bon. Alors, pour la partie justement complément alimentaire, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, un autre thème que je voulais aborder, c'est que. Week-end. Hein? Ouais, ah, Non, non, pas avec Geek and Fit. Non, on en a parlé tout à l'heure, justement, et t'en as touché un petit peu un mot. Tu disais tout à l'heure que ouais, les gens, ils aiment bien écouter celui qui est musclé. Et là, TikTok, c'est vraiment un réseau. Bon, on est tous présents dessus. Hein. Même Michael, il y est présent, mais il sait pas qu'il y est. là, là, TikTok. Non, c'est des mecs qui ont piqué ses vidéos et qui les mettent sur Non, TikTok. c'est pas que Ouais. TikTok. J'ai un TikTok, Non, j'ai 100 abonnés. sérieux. Attends, je te cherche. Ah ouais, Fit Troll. Ah, c'est pas lui, ça. J'ai 100 abonnés, donc tu sais que Ah, c'est regarde. moi. Hein. T'es sur TikTok. Ah ouais. Mais après, il y a peut-être compliqué des vidéos, ça. Mais les mecs, ils piquent ils piquent mes vidéos aussi. Donc. Et t'as une vidéo, t'as 5700 likes. Ah, Ouais. Ça ne doit pas être sur mon compte, alors. non, Non. c'est tiens, ça. Et quand je tape ton nom, t'es beaucoup cité. Hein. Ah oui, hein. Et tu vois, tu disais que justement, les gars qui écoutaient les mecs T'as musclés, pas mal et en de, fait, t'as pas mal de trolls sur ça. Bah, c'est vrai les que- mecs sont plus intéressés par les conneries que les trucs. Ouais, ah bah, à l'époque, une fois, il a envoyé une vidéo. Une fois, les mecs, ils montraient un mouvement, tu vois, et ils vont s'intéresser à son short. Mais la seule différence, c'est que lui, il peut se mettre en short. Alors certains, ils n'ont pas de cuisse pour ça, quoi. Quand tu demandes à Gundil combien de séries il fait. En asile psychiatrique. Tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Tu deviens une star de TikTok. Eh ouais, Michael, je devrais revendiquer. Tu vois? Ah, exactement. Ah, ben voilà, donc pour en revenir au podcast, parce que on va pas faire tous les TikTok, hein, gros. Là, c'est quoi ça? Non, non, Gundy en pétant. Ah putain. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'ashwagandha, de jus de betterave. De quoi? T'as dit quoi avant? On parle beaucoup des plantes Ah, pour prendre la thé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quoi? j'ai compris. Agendas. Mais non, pas Gendas. Ashwagandha. Ah, je suis fatigué en plus, là, putain, si tu savais, mon gars. Non, et jus de betterave, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu as parlé tout à l'heure aussi, tu as fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur l'espèce de gainer, Blédina, là. Ah, Nestlé céréales. Ah, c'est Nestlé Céréales, ouais. Mm. Et en fait, on a fait. Alors, nous, on a été là aussi, on a contribué, je pense, à éduquer les gens, etc. Et maintenant, on assiste à un autre phénomène, c'est que des gens se ramènent et sous prétexte de physique, etc., machin, se permettent de raconter des conneries et de vendre du rêve. Bah, même pas. On a vu un gars qui nous parlait de collagène et qui recommandait d'acheter, tu sais, les paquets enfin les petites Du feuille de barres gélatine. qui coûtent la peau du cul de
de collagène, justement, enfin de gélatine. Et j'ai calculé, je crois que ça t'amène ton collagène à 200 ou 300 euros le kilo, quoi. Donc ça, c'est la combine du siècle pour un truc qui vaut 30, quoi. Ah, c'est comme ton gainer là. C'est combien ça coûte ça Bah, déjà, c'est pas un gainer parce qu'il y a que des glucides dedans. Ah, Bah mais si, c'est ils un disent. gainer par... Faut que Oui. tu rajoutes des protéines déjà. Faut que tu rajoutes la whey. Ah, mais Et je t'en as, crois c'est que de la protéine de céréales. Ouais, non, je sais mais plus. j'imagine que des céréales, tu dois les payer 10 fois le prix de Non, la mais boîte en poudre. bien sûr, hein, mais c'est super cher. Et dedans, en termes de protéines, je crois qu'en 100 grammes, il y a 8 grammes de protéines. C'est ça, ouais, 8 grammes. Ouais. Mais je sais plus combien c'est, mais c'est même pas vendu au kilo, c'est les petits pots. Ah oui, non, mais c'est pour ça que ça doit se coûter la peau du cul. Ah, c'est De plus de toute 400 grammes. façon, je Combien? te le dis, tous les produits pour bébé, c'est cher, hein. Les pots de 400 grammes, attends, j'essaie de trouver le prix, mais Les produits pour ça bébé, fait des c'est pots de toujours 200 cher. grammes, quoi. Ça doit être une quinzaine d'euros, ça, non? Au kilo? Je sais pas, parce que. Je sais plus où Non, elle est. plus que ça au kilo. Pour un truc qui vaut 2 ou 3 euros si tu l'achètes en poudre pure, quoi. Ah oui. Ah oui, elle est là, la vidéo. C'est ça, Nestlé céréales comme ça, là. Et si les mecs aiment être pris pour des cons, je dis allez-y les gars, go. Et tu vois, il y a Ouais. pour beaucoup de choses. Ça veut dire que là, en fait, ce qui est amusant, c'est que les mecs, ils veulent absolument ressembler au physique, au gars qui parle, quoi. Et ils me racontent des conneries. Et ça se partage. Parce que vous savez comment ça marche sur les réseaux. Il y en a un qui fait une vidéo qui fait des vues. Tout le monde va la reprendre et vont faire la vidéo. Bah là, la vidéo, elle avait fait 1 500 000 vues, hein, que j'avais répondu après sur Nestlé Petite Céréales, là. C'est un jeune qui a un physique bien, mais qui recommandait ça justement Ah, mais on a dû voir la même, ouais. On a dû voir la même. en disant que c'était le top. Et je crois qu'il s'appelle Super 7 quelque chose, je crois. Ouais. Et il disait que c'était le top. Donc bah, après, les gens, ils achètent. En plus, TikTok, c'est un public hyper jeune, donc ça marche, quoi. Et là, tu vois, et maintenant, c'est le jus de betterave. Là, depuis quelques jours, tout le monde partage ça. Et Jus de ils disent betterave, quoi sur le jus de betterave? Pourquoi tu congestion. l'achètes pas en poudre? Je pense que c'est moins cher que du jus. Mais... Bah là, c'est dans les magasins, style, je sais pas, Pareil, ça doit. C'est 1 kilo de betterave en poudre, c'est quoi? C'est 10 euros. ouais, Et c'est quoi l'intérêt? C'est quoi maintenant l'intérêt? C'est plein de nitrate. ouais. Tu congestionnes, même tu as la gaule, a priori, c'est Ouais. génial. Attends, le mec il dit ça, tu lui dis c'est génial. Moi, je suis con, j'aurais dû manger de la betterave. Bah, Attends, ouais, même à défaut de manger de la betterave, parce que c'est pas forcément bon, puis t'en bouffes pas forcément tous les jours non plus, mais j'ai Je trouvé savais même pas j'ai qu'on pouvait trouvé faire la la vidéo, betterave en mais poudre. Tu vois, là, je prends un truc. Je fais quoi? Betterave en poudre? À la place du booster, betterave en poudre? ah oui, pourquoi t'as pas vendu ça, toi? Alors, Ah ouais, mais je sais pas, je vous demande, je cherche le filon là, je vais faire un business. Faire un booster 100% betterave. ou alors maintenant ils te disent la testostérone, tu prends la Ashwagandha, puis tu vas voir ta testostérone, elle va se booster. Les mecs ils font des vidéos TikTok témoignages en disant incroyable, j'ai pris, je suis plus agressif. En fait, ils décrivent les effets secondaires des stéroïdes. Ah ouais? Tu vois? Ouais. Ah, Donc ça, c'est des. j'en vends de l'ashwagandha, je vais refaire des stocks. Fais une promo spéciale podcast, là. Ouais, c'est Ronnie, clair. Ronnie Coleman, il prenait de l'ashwagandha. Non, mais tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, les gars, il faut arrêter de croire aux rêves. Parce que déjà, les mecs qui vous font, la plupart de ceux qui font les vidéos, ils sont dopés. Déjà pour commencer. La dernière fois, j'ai vu un mec, il disait le cheat code pour prendre de la masse, c'est les Activia. Parce que les Activia, pour le bifidus, pardon, ça m'a fait rire. Il prend les Activia et du coup, le bifidus, ça répare la flore intestinale. Donc, il assimile mieux, donc il prend de la masse. C'est son cheat code. Ah, mais voilà. je vois qui c'est. Regarde, de la poudre de betterave bio, c'est 25 euros le kilo. Ouais, quand même. Ah, mais là, quand tu achètes en bouteille, comme il le préconise lui, Ah bah, ça doit coûter la peau du cul. Ah bah oui, c'est beaucoup plus cher. T'achètes de la flotte alors. Là, je vais pas faire un booster à la betterave. Alors. Il y en a, après, enfin, moi j'avais déjà vu des boosters qui contenaient des extraits de betterave, ouais. tu vois. C'est Mais vrai? un betterave en poudre comme ça, je connaissais pas, par contre, tu vois. Bah, si, Ah, il y a l'ashwagandha, plein c'est d'études bien. qui sortent. Là, j'ai vu une étude sur les bonnes femmes qui sont plus fortes. Il y a plein d'études en ce moment sur la betterave. Ah, mais je pense pas qu'ils les aient eu, les études. Hein. L'ashwagandha, c'est bien. Hein? Super bien. L'ashwagandha, c'est bien. Là, t'as rien fait, mais donc tu vois, c'est variable. Tous ces cons qui prennent des stéroïdes alors qu'ils pourraient prendre de l'ashwagandha. Ah ouais. Putain.
Ça, j'avais fait une vidéo, je disais, vous pensez C'est sincèrement, vraiment eh, con. j'ai dit, vous pensez sincèrement que les bodys, là, on prend les bodys, ils vont risquer des poursuites judiciaires, douanières, santé, etc., à acheter des stéros si à côté, il y avait des choses plus naturelles et légales qui existaient, qui seraient efficaces. Mais le Mais seul. parce que Oh, Michael, là. ils sont cons, c'est pour ça. Hein? Michael avait dit, ils sont cons, c'est pour ça qu'ils prennent ça. Ils savent pas Mais qu'il y a la vous ne betterave. savez pas, regarde, sans ce podcast, je ne boirais pas de la betterave demain. Je vais boire de la betterave, prendre de la Shwaganda. Ah Voilà. oui. Et un peu de céréales Nestlé, quoi. Et tu es au J'espère top. faire 110 kilos à la fin du mois. Ah oui. Ah, j'ai vu un mec aussi qui avait fait une vidéo avant-après 3 mois de créatine. Et le mec, je l'ai enregistré d'ailleurs cette vidéo-là. Et ça a toujours été un truc, je me souviens, j'avais 15 ans, c'est il y a longtemps, sur les forums, il y a des mecs qui faisaient des retours sur les forums, ils prenaient la créatine, j'avais l'impression qu'ils avaient gobé un pot de Dianabol, quoi. Tu vois, les mecs, ils prenaient 6 kilos, 5 kilos, et je me souviens avoir commandé mon premier pot de créatine et me dire, putain, mais ça va être le feu. Dépenser toutes mes économies, parce qu'à l'époque, elles étaient bien maigres. Putain, j'ai eu zéro résultat, enfin, voilà, c'est de la créatine. J'ai jamais compris, tu vois. Ouais. C'est quoi, moi j'ai fait même pire que ça. C'est que je crois qu'à mon premier pot, j'avais tellement peur que ça se voit, que je prenne de la mastrovite, que je prenais même pas une dose complète, tu vois. En plus, à l'époque, il y avait les phases de charge, là. Ils Ouais, faisaient, c'était comment? Tu prenais, 20 20 grammes. grammes. 20 grammes pendant 5 jours, ouais. tu faisais un front load de créatine. Là, t'as une nana qui est en 3e année de médecine, qui a fait un TikTok, d'ailleurs dédicace, hein, parce que je pense qu'elle a regardé. Elle a fait une vidéo en disant, parce que tu sais, elle a la blouse blanche, tu vois, sauf que 3e année de médecine, c'est du par cœur encore, t'es pas. Bon, bref. Ça parle de mon attention. Et elle t'a dit, de toute façon, vous pouvez prendre 20 grammes pendant une semaine ou 3-5 grammes par jour pendant le temps, c'est pareil. Ben non, parce qu'au niveau du porte-monnaie, c'est pas la même chose. Je veux dire, au bout d'un moment, ton pot, il va pas. Et je lui ai dit, avant de faire des vidéos, renseigne-toi minimum, quoi. Et elle m'a dit, bah, dis-moi en quoi, ça m'intéresserait, machin, blablabla. Mais non, mais au bout d'un moment, il y a tout ce qu'il faut pour savoir. C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, là, sur TikTok, je fais pas mal de vidéos, il y en a qui ont beaucoup de vues. Et, et les commentaires, souvent, c'est mais pourquoi tu te permets de dire ça? T'es médecin? Et en fait, mais sur des trucs, tu vois, rien à voir. Par exemple, les graines de chia, le mec me dit, mais tu dis ça sur les graines de chia, médecin? Et je lui dis, mais quel rapport? Tu crois qu'en médecine, tu étudies les graines de chia? Enfin, tu vois, c'est- et je trouve ça incroyable. En fait, si je mets une blouse et j'ai un doctorat en médecine, je peux dire n'importe quoi. C'est ça. Mais tu vois, on en avait parlé avec le doc, et en fait, il disait que c'est pas parce que tu es médecin, ils ont des connaissances limitées, entre guillemets, sur. Bah, ils étudient pas la nutrition en premier. Non, et Même, même, là, j'ai une vidéo d'ailleurs avec elle, à la master en elle est diététicienne. Et même elle, tu vois, qui a les connaissances, elle maîtrise des études, elle maîtrise tout ça, elle m'a dit, j'ai dit, c'était très honnête de sa part, elle m'a dit, je serais incapable d'établir une nutrition adaptée à un sportif tel qu'un bodybuilder, etc. Parce que ça n'a rien à voir. mais parce qu'en diététique, tu étudies les stages. Les stages, c'est dans le médical déjà. Et tu étudies surtout la nutrition vis-à-vis des pathologies, Oui, du diabète, ce Je genre de serais choses. étonné qu'il fasse, mais Hein? je serais déjà étonné qu'il fasse. Le doc, il nous avait donné, je crois il avait dit qu'il avait eu 3 heures de nutrition, un truc comme ça. Oui, c'est ça, Ouais, ouais. ça oui. Oui, en médecine Ouais. généraliste, oui. Après, elle mais avait il est dit pas que. généraliste, hein. Non, il est cardiologue, c'est ça? Eh oui, Cardiologue, ouais. Ouais. c'est le haut Mais du je crois panier, que, quand même. si je dis pas de bêtises, médecin nutritionniste, tu as le doctorat et c'est 1 an de nutrition, c'est tout, hein. Il me semble que la mention nutritionniste, c'est 1 an. Et après, diététicien, c'est un BTS, hein. Et je te garantis que les cours de BTS diététique, enfin, tu rigoles, hein. Non, Non, mais, mais j'en ai déjà lu quelques-uns, non, ouais. mais tu rigoles dans le sens où c'est du très basique. Donc voilà, après, c'est comme passer un BPGEPS, hein, de toute façon. Ouais. Mais tu vois, ça suffit à attirer les abonnés, etc. Machin, alors qu'en fait, Mais si tu, après, si tu les tiens. gens sont comme ça. Quand t'es médecin, les gens, tu vois, ils te demanderaient presque comment faire du placo chez toi. Tu vois. Tu sais Moi, tout sur tout. j'avais taillé le doc gentiment sur une vidéo qu'il avait faite pour Nutrimus. J'ai fait, ah bah, t'es nutritionniste toi maintenant. Mais, tu vois, pour les gens, un médecin, c'est une sommité, ça c'est tout. Ouais. Donc, Après, c'est parce que lui, par exemple, enfin, lui, on le connaît, et c'est quelqu'un qui, c'est un passionné. Donc, il mm, a fait l'effort de recherche, etc., pour ce qu'il dit. Mais d'autres,
Je sais pas, vous êtes plus, enfin, ça fait longtemps que vous êtes sur les réseaux, etc. Le nombre de mecs qui sont venus me voir pour me dire, mon médecin a dit à ma mère que la protéine c'est dangereux pour les reins. C'est un médecin qui a parlé. Tu vois. Bah, tu vas voir les clients en coaching, hein. Des fois, accroche-toi, hein, parce que si tu as dit un truc et que le médecin a dit le contraire, va essayer de dire à ton client que c'est toi qui as raison. Il va te dire, oh, mais Coco, toi, t'es coach, le mec, il est médecin. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Même à la Quand il va télé, lui tu vois dire, les nutritionnistes qui disaient des trucs, des aberrations. Tu te dis, mais, ouais, mais il passe à la télé, le monsieur, pas toi. oui, quand il va lui dire, monsieur, vous prenez de la protéine en poudre, pour les reins, c'est pas très bon, faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Il va te dire, mais t'es pas médecin, toi. Ah oui. Tu vois. Et oui, c'est là où c'est compliqué. Faut le temps que peut-être que ça change, mais bon, quand tu vois les médecins qui passent à la télé, des fois, et qui donnent des conseils, bah Cohen, ça fait peur, quoi. Il est gentil, mais il est mignon, mais Tu manges McDo, c'est bon. non, mais voilà. Tu vois, c'est. Après, c'est pas parce que tu passes à la télé que tu es une sommité, hein. Tu as les contacts, tu passes bien, tu parles bien, tu fais de l'audience. Même business que les réseaux, hein. C'est pas ceux qu'on voit le plus qui ont le Eh plus non. de connaissances, hein. Et c'est vrai que TikTok, tu vois, alors nous, on est content dedans parce on peut voir des vidéos réactions, réponses, machin, ça donne des sujets, c'est cool. Mais même toi, Jean, t'es sur TikTok aussi depuis peu, là. Depuis quelques jours, ouais. Ouais. Ouais, je sais, j'ai vu passer ça. Et alors, tu as rigolé, hein. Et c'est vrai que tu as l'avènement de jeunes athlètes, on les appelait comme ça, un peu mythos sur les bords, et qui propagent, tu te dis des fois, mais d'où est-ce qu'ils sortent ça? Et en fait, je sais d'où ils sortent ça. Ils prennent des vidéos qui viennent des États-Unis, quoi. Tu sais. Et puis ils les mettent à leur sauce, etc. Et puis des fois, ils comprennent la moitié des choses. Et mais ça, c'est délicat parce que après, toi, derrière, pour essayer de faire comprendre aux gens certaines choses, c'est difficile. Parce que ils vont te dire crédibilité, physique, Après, abonné. après, ça a toujours été notre génération, les trois quarts des coachs qui ont fait les vidéos, ils ont ouvert les bouquins de Delavi et Gundy, ils ont répété ce qu'ils ont lu. Et encore, et des fois, ils répètent mal, hein. Sans dire ça, mais ça fait toujours rire quand un coach il prétend inventer un exercice ou une méthode ou tu vois. Ouais. Moi, j'ai le nom d'un qui parle. Tu sais, quand tu présentes bien, tu t'exprimes bien, etc. Tu dis la même chose que un Michael, par exemple, qui est là, qui n'a pas les codes, tu vois, Qui est dans marqués son, qui est ah, dans son marqués dans lit, son lit. avec une lumière. Tu dis avoir la visibilité, avoir tout le mérite. Ah, il est génial, machin. Et c'est vrai, c'est quelqu'un de génial. Mais à côté de ça, c'est ça qui est dommage, tu vois. Mais l'image avant Mais il tout. s'en fout. Ouais, mais bon. Et après, en termes de complément, je pense que en fait, les générations actuelles recherchent encore une fois la pilule magique, tu vois. Mais nous aussi on l'a cherché, non? Ouais, je pense que ça a toujours été. Hein. Ah, mais Ouais. ça, on s'est rendu compte depuis longtemps que ça n'existait pas, malheureusement. Après avoir Ouais. dépensé 300 000 euros dans des compléments alimentaires. Regarde, avec Jean, on a fait combien de tests produits, mon gars? Déjà, avec notre corps, déjà, on l'a soumis à une épreuve. Ouais, des centaines, quoi. Ah oui. À un moment, je pense que je prenais plus de compléments que je m'entraînais, hein. Ah bah ça, c'est clair. Ah, est-ce que tu croyais? Parce qu'on était ignorants. On Bah, pensait tu sais, que. t'essayes de. Non, mais tu te dis, si j'ai toute la combinaison de vitamines de A à Z, au bout d'un moment, ça va dû être énorme, tu vois. Non, mais voilà, après, c'est légitime, hein. Après, c'est comme ça aussi que tu acquiers les connaissances, mais Ouais. Et toi, Michael, pour tout ce qui est plantes, pour la testo, machin, etc., t'en penses quoi? ashwagandha, il a dit. Ouais. Je sais pas, il y a un truc qui est vachement à la mode en ce moment, mais je suis un peu circonspect. J'ai perdu le nom. Une plante, pareil, ça va me La revenir. La plante dont tout le monde parle. ashwagandha, c'est ça? Non, 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 pour la Non? testo. Justement, c'est ça qui. Mais En ce moment, non, tout le mais monde non, prenait ça. ça c'était il y a 10 ans, ça. Ah, mais ça revient maintenant, là. C'est ça que je dis. C'est que ça revient depuis une semaine, quoi. J'en vends, allez en acheter. Il n'y avait pas les épinards il y a quelques années aussi? C'est pas ça que tu parles, non? Ça, c'est Non, non, Popeye. non, 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 mais c'est un truc Ali quelque chose. Ali. Attends, j'ai tapé, mais bon. Plante, plante. Alors, je vais mettre ça en anglais parce que du coup. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher un booster de testo naturel. Non, mais c'est Tonga Ali, voilà. Comment? Le Tonga Ali? On Tonga dirait, Ali, ouais. on dirait le nom d'un joueur de C'est à l'équipe la Ah mode. de. oui, je l'ai là. Ah, c'est pas tout nouveau, mais. Enfin, c'est un aphrodisiaque, hein. C'est présenté comme un aphrodisiaque. Bah, ça agit comme le tribulus sur la testo libre. Un Mais peu. pareil, de toute manière, dès que tu touches à ta testo, tu vas te taper un retour de bâton. Ah bah ça.
C'est ça le problème. Même si ça marche. Ouais, parce que moi, je sais qu'au début, j'ai dénigré le tribulus, et en fait, c'était mon endocrinologue qui suit les body, là. Il me disait que ça c'est bien pour maintenir la testo libre. Ah, j'en sais rien, personne ne sait trop comment ça marche. Ah, mais quand même, on peut pas nier que certains ont des effets. Alors, est-ce que c'est des effets placebo ou pas? On sait pas. Même sur la libido, hein. Oui, non, mais ça peut être dû à d'autres trucs. Moi, j'avais lu un truc, par exemple, ça augmentait l'hydrotestostérone, donc forcément, ça te booste. Tu bandes plus, t'es plus excité, t'es énervé, Ah, mais de là, tu vois, parce que moi, le problème, c'est que ça, on en avait parlé, effectivement, ça peut jouer là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, quand tu vas sur Internet, c'est présenté comme des plantes aphrodisiaques. Mais le danger, c'est que les gens font croire que leur physique obtenu, c'est dû grâce à ça. Ouais. Tu vois. Et c'est ça le problème. C'est qu'après, toi, tu vas leur expliquer deux, trois trucs, machin, où tu vas leur dire, bah non, excuse-moi, mais bon, tu veux être comme ça, faut te doper, mon gars, sinon ça sert à rien. Tout de suite, c'est ça qui est dommage, parce que ça contribue en fait à la désinformation, je trouve. On vend du rêve, et puis tout le monde va se précipiter pour acheter des plantes à la con. Tout le monde va, bon, toi, t'en vends, ça va. Ah, mais t'en vas pas pour la... Pas de Tribulus. Ah, mais tu fais pas les mêmes, en plus, tu fais pas les mêmes promesses, tu vois. Pas de Tribulus, pas de Tonkali. Non, en plus, l'ashwagandha, on ne le vend pas du tout pour la testostérone. Pas Ah du oui, tout. c'est pour ça que je dis ça, c'est pas pour la même Je le chose. vends pour le management, le anti-stress. Ouais, ah, C'est ça tout. joue sur ça, ouais. De Pas du tout pour la testo. On n'a pas de produit booster de testo. toute façon, pour moi, les meilleurs boosters de testo naturels, le sommeil, les bons lipides, l'entraînement, et voilà quoi. la Sinon, après, le jeunesse. reste. Hein? La jeunesse. La Ouais, jeunesse. enfin, c'est quoi? J'ai envie de te dire, quand tu vois les jeunes de maintenant, les 15-16 ans, les garçons, hein, comment ils sont de plus en plus efféminés, machin et tout, je te dis que la testo, à mon avis, Un elle peu est. trop de- Hein? Ils ont peut-être un peu trop fumé dans leur jeunesse, hein. Bah, je sais pas, mais en tout cas, à la vache, quoi. La virilité est en voie de disparition, hein. Mais bon, j'aime pas faire que des amis, mais c'est un constat. Tu vois sur TikTok, tu vois bien, hein. C'est différent. Voilà, c'est différent. Tant mieux pour nous. Ah ouais. Ouais, on est les seuls on est les vieux dinosaures. Ça fait plus pour nous et notre descendance. Ouais, bah ouais, faut qu'on la préserve, notre descendance, hein, parce que Remarque, j'ai que des filles, alors je dis ça. Ça Ouais, c'est m'arrange pareil. ça m'arrange qu'ils soient plus féminins, ça toi m'évitera aussi, genre, non. nous évitera de Ouais, tuer. pareil. Ça nous évitera d'en tuer trop. Plus ils sont féminins, plus ça me va. Ils s'approchent pas de mes filles, c'est bon. Ah, purée. Non, mais voilà, donc c'était voilà, un message de sensibilisation par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter de croire à tout, parce que au bout d'un moment, je veux dire, si vous faites l'effort, comme disait Michael, c'est des choses qu'on disait il y a longtemps déjà. Donc c'est cyclique, hein, ils n'ont rien inventé les mecs, hein, donc, Ouais, mais ta vidéo, elle est finie. Ils vont regarder la vidéo d'un mec qui fait 20 kilos de plus que toi. Ils ont oublié ce que t'as dit. il fait pas 20 plus que moi en plus, le mec. Il fait beaucoup moins, mais il est beaucoup plus dessiné, beaucoup plus Ouais, sec. mais tu m'as compris, quoi. Ouais, c'est clair. 20 kilos de ratio de masse musculaire, quoi. C'est- Mais c'est ça, c'est une réalité. Mais après, tant pis pour moi. Mais bon, Si t'as des mecs qui font 20 kilos, voire 30 de plus que toi maintenant. Il y a des bodies qui font On 140, pourrait quand même 150. poser la question comme ça fait de l'agitation parmi ceux qui écoutent. Est-ce qu'il y a d'autres sports ou professions où c'est complètement inversé, où le haut du panier n'y connaît rien du tout, quoi? Je serais curieux de trouver une autre profession où. Peut-être le foot, non? ah non, parce que même un footballeur, il saurait te faire un entraînement, hein. Je te promets, hein. Je suis pas sûr, tu Je sais crois? rien. Après, peut-être les gens, donnez votre avis sur la chaîne d'Aiki, comme ça j'aurais pas à les lire, mais un résumé. Mais En est-ce plus, qu'il y a un autre sport ou une autre profession où le haut, les plus incompétents sont en haut du panier, quoi? en gros, Président. ton hypothèse, c'est que les bodys sont cons. Non, mais c'est pas. Tu sais, on en parlait une fois en Ça a plus. toujours été son hypothèse. On en parlait autrefois fois sur une vidéo. On disait que, regarde, tu prends des mecs qui ont été coachés toute leur vie. Ouais. Et après, ils ont un physique. Et après, ils se disent, je vais devenir coach. Ils y connaissent rien, les mecs. Bah, après, en fait, ce que tu remarques, c'est que le top coach des top athlètes, c'est pas forcément les meilleurs coachs. Enfin, Ah tu non, prends, c'est pas des lumières, hein, moi je trouve. tu prends un Usain Bolt, tu vois les mouvements, tu vois. Enfin, soit c'est moi qui n'ai rien compris, soit c'est lui.
Les gens diront que c'est moi, je Si, coach. il a compris comment faire rentrer du fric. Mais... C'est ça. Tu vois, il y Quand avait tu vois que qui, certains, comment ils ont commencé, tu sais pourquoi ils ont commencé, pourquoi ils sont tu vois, reconvertis en coaching. c'est qui Charles Glass? Charles Ouais, Charles Glass. Glass, ouais. Enfin, c'était les premiers. Ouais. Je me Premier rappelle deal. un jour, je voyais les mouvements, je me dis, putain, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible. Je me disais, les bouquins de la vie Deal, c'est de la merde. Le mec fait tout ce qu'ils disent de pas faire. Non, mais En sérieusement. plus, le pire, c'est qu'il a rien inventé. C'est ça que les gens comprennent pas parce qu'ils se disent, tiens, il a inventé des mouvements. Mais non. Parce qu'au Gold Gym, il y a des bodybuilders du monde entier qui se pointent. Juste pour s'entraîner un mois, par exemple. Donc, chacun qui amène, par exemple, un mec qui vient d'Australie, il amène un mouvement qui se fait beaucoup, par exemple, en Australie. L'autre, il regarde, enfin, il le voit parce qu'il était là toute la journée. Une fois que le mec s'est barré, il se dit, tiens, c'était pas con ce qu'il fait. Et puis, il pique le mouvement. Parce que j'ai vu comme ça qu'il m'avait piqué un mouvement. Je me suis dit, mais il est trop con pour l'avoir inventé lui-même. Et je me suis dit, mais ouais, c'est parce qu'il y avait des mecs qui m'avaient vu au VDR. Et quand ils sont allés au Californie, l'autre, il a dû les voir s'entraîner, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'il a soi-disant inventé plein de mouvements. Ah, mais tu vois, quand tu vas t'amuser à critiquer ces mecs-là, tout de suite, mais t'es qui pour Tu fais pas le critiquer? Il poids, a fait bah des oui. champions. Si tu n'as pas compris de par toi-même que c'est tout du flanc, les coachs que tu vois sur Internet, etc., c'est que tu mérites ce qui t'arrive. Parce que j'en ai pour 2 secondes à t'expliquer. Après, c'est pas toi qui disais, Michael, justement, que parfois ces coachs, ils payent les athlètes pour les entraîner? Bah, après, je sais que Charles Glass, il faisait pas payer tout le monde. À d'autres, il présentait la facture, alors qu'il avait dit que c'était gratuitement, mais pour se faire connaître, oui, il y en a. Et puis Rambod, en plus, il- il y a un sponsoring avec sa marque, puisque comment c'était le petit là, qui est tout moche, avec des grosses veines. Euh, Comment il s'appelle ce mec-là, qui est bien qui... placé pour Olympia? Il y a Derek Lunsford, Non, non, Chupan, non, non. Non, le mec qui a des grosses veines sur les mollets. qui coach. Attends, Non, non, il ne coache pas. Il était coaché et il avait un Ah, son pote. sponsoring avec le coach. Quand il Nick s'est Walker. barré, Nick Walker? voilà, il avait fait l'aller-retour comme ça, sponsor, parce que souvent c'est la même chose. Comment ton entraîneur et ton sponsor, ils sont un peu Ouais, c'est coupés. un package. Ouais. Quand tu perds l'un, tu perds l'autre, ou quand tu quittes un sponsor, tu quittes le. Et l'autre, il avait fait le zigzag là en quelques mois. Donc Non, tu mais en t'aperçois plus, du flanc, quoi. ce qu'il faut dire aux gens, parce que moi, il y a quelques années, ça doit faire, je sais pas combien d'années, j'avais payé par curiosité sur le site de Rambod un programme que j'ai jamais reçu. Non, non, mais je le dis, j'ai jamais reçu. Le mec n'a jamais répondu. J'ai envoyé le questionnaire et tout, j'ai payé, j'ai jamais rien reçu. Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ces mecs-là qui font ça. Ils s'en foutent, ils sont tellement connus, ils ont Ouais, tellement ou avec sinon, les athlètes il y et a tout, même. qu'il y a des cons, tu vois, des cons comme moi, mais il y en a des milliers qui payent pour avoir le même physique. Ils se disent, je vais avoir le coach, donc je vais avoir le même physique. Et puis ça rentre. Le mec, ça rentre comme ça, en fait. Tu vois? Ou sinon, il y a le coach qui prend des mecs pour faire les programmes pour lui. Il Ouais, y a eu aussi, ouais. des gros scandales comme ça sur un YouTuber, parce que sa copine s'était barrée et c'est elle qui avait bavé Ouais, faut se sur méfier toutes des les copines. pratiques du mec. Il disait que lui, il était obligé de prendre un coach parce qu'il ne savait pas s'entraîner et il prenait des coachs pour faire le programme de coaching parce qu'il n'avait pas envie de se faire chier, il n'y connaissait rien, quoi. Ça Ouais, m'étonne pas. tellement de magouilles, hein. Hmm. Il y a des mecs qui sont coachés et qui prennent des programmes de leur coach pour coacher leurs élèves. Ouais, non, mais Ouais, là, c'était même pas ça. Il avait pris d'autres Ah, coachs d'autres coachs, pour ouais. préparer pour faire le coaching des autres qu'il Ah, putain. était supposé coacher, quoi. C'est bon, Mais t'avais coûté combien ton programme, Anthony? avec Rambod, Ouais. oh, mais il faut au moins 300 euros. Bon, mais Ah, mais ça je te va. jure, hein. Un programme, hein, pas un Tu peux suivi. pas Non, non, avoir, mais tu peux pas avoir grand-chose pour ce prix-là non plus. je te le garantis, j'ai rien eu. Je, je te le dis, j'ai eu un mail, merci pour votre achat. C'est tout ce que j'ai eu. Et après, je me rappelle, j'ai relancé, mais tu parles, le mec s'en bat les couilles jusqu'au moment où je vais le croiser sur un salon. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais sérieusement, je m'en souviens bien. Je l'ai eu bien, bien profond.
J'ai encore mal, ça me titille un peu la luce. De manière, tous ceux qu'on. Pareil, il y avait quelqu'un qui a un bon niveau, hein, qui m'avait dit qu'il avait payé un programme pour un mec qui s'était vanté d'avoir au moins 200 personnes en préparation sur une année. Il dit le programme il était nul. Enfin, le suivi, il n'y avait aucun suivi. Le mec, il savait même pas quand la compétition. Enfin, le coach savait même pas quand la compétition aurait lieu, quelle compétition le mec il fait. Ah, ça En me même temps, rappelle quelqu'un, ça aussi. 200 athlètes, Ouais. mais t'imagines? C'est ce que je me dis tout le temps quand je vois les mecs, combien de personnes ils coachent pour les champions. En fait, il faut dire ce qu'il y a, ils s'occupent du top 10 et les autres, ils sont derrière, hein. Peut-être Les même autres, les pas. autres, les autres ont le même programme. Moi, Basta. je me rappelle, en plus, les tarifs, hein, je me rappelle avoir écrit assez tôt une fois pour lui demander les tarifs. Je crois que c'était 3 500 € l'année en une fois, un truc comme ça. Ou non, c'était 3 500 € la préparation, juste. Je crois que c'était 6 mois. C'est des tarifs, C'est voilà. pas beaucoup. Non, il y a plus cher. Je crois que c'est Denis James, c'est 6 000 €. Big Ramy. Mais ce serait presque le mec en qui j'aurais le plus confiance. Mais Ouais, mais Big James? est-ce qu'il va te ouais. répondre? Est-ce qu'il va te Ah répondre bah ça, je sais pas. Enfin, Ouais. Il est sûrement, il est peut-être bon, mais est-ce qu'il répond? Après, ça dépend qui t'es, en fait. ouais, non, mais il te répond. C'est ça que les gens doivent comprendre. Si il sent que tu vas gagner Olympia, il va te répondre. Mais si t'es le pecno du coin qui a une génétique de lambda, il va pas te répondre. Bah non, mais c'est vrai. Ah, toi, t'as été coaché par des grands, toi aussi. Hein. T'as testé pas mal de mecs. Hein. Moi? Ouais. Ouais. Et j'ai fait Palumbo que Gandil, je sais qu'il l'adore. T'en J'ai- as pensé quoi? Bah, en fait, tu sais quoi? Il est quand même très connu. Et bah, il répond. Déjà, lui, il répond tous les jours. Donc, très dispo. Après, c'est du bodybuilding. La santé, on va dire, c'est marche ou crève, quoi. C'est du bodybuilding à l'extrême. À l'extrême, et c'est le même entraînement pour tout le monde. Il n'y a pas d'entraînement personnalisé. D'ailleurs, son programme d'entraînement, tu le retrouves sur les forums quand tu cherches. C'est le même entraînement pour tous. C'est du très basique. Après, la nutrition, c'est 5-6 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et après, bon, bah, il y a de la chimie si tu fais du bodybuilding. Bon, là, c'est pousse-toi de devant. C'est des dosages. Non, mais voilà, c'est du 1 gramme de testostérone minimum, quoi. Voilà, sans parler du reste. Donc, c'est du bodybuilding, quoi. Ça veut dire qu'il ne croit même pas à la capacité de ses entraînements pour différencier les physiques ou quoi. Non, C'est en fait, je pense, chez lui, je pense le plus marquant pour moi, c'est qu'il s'en fout de ton niveau et de ton background, ton passif, en fait. Il tient pas compte. Tu veux faire quoi? Ok, tu veux être bodybuilder, tu veux faire un PC, bon bah tiens, c'est ça. Et voilà. Après, par contre, hyper dispo, il répond, et le tarif, c'était 1 200 € l'année. Ce qui est pas ça cher va. pour un mec Ouais, comme ça ça. va. Ouais, Parce ça qu'il va. est très réputé, donc ça pourrait être beaucoup plus cher. Et hyper dispo, très gentil. Après, moi, j'ai bien aimé le contact. Et après, ça m'a donné une expérience de ce type de mec, mais je- le plus hard, c'était la diète. Parce que 6 grammes, 6 grammes de protéines, enfin, je me rappelle des fois, j'avais des reflux gastriques, de l'acidité, mais c'était hard, très hard. C'est énorme, ça. C'est énorme. Ouais, voilà, c'est de Et quand tu as les l'expérience. mecs comme des arbalètes, comme tu disais tout à l'heure, là, qui te préconisent 1,2 grammes de prod par Ouais, mais c'est pas le même. Non, c'est pas le même monde. Après, moi, je suis allé jusqu'au bout du truc. C'était ma vision, c'était intéressant. Palumbo, c'était hyper intéressant. Après, j'en ai connu d'autres qui se vantaient des Français qui se vantaient et que d'ailleurs qui sont toujours réputés. Je vais pas citer son nom parce que le pauvre, je Si, le vas-y, cherche. dis-le. Alors. Non, mais en ce moment, il est à la mode en plus, alors que pour moi, bref. Ah, Mais bon, je ça sais qui rejoint c'est. ouais, non, mais ça rejoint ce que dit Michael. Ouais. C'est le cas pour des coachs de grands champions, mais c'est aussi le cas pour des coachs français, tu vois, un peu moins connus. Enfin, je veux dire, par exemple, je parlais pas du tout de lui, mais je vais te prendre un exemple. Si tu prends SNNFC, qui est devenu hyper connu, je ne sais rien si ses méthodes sont bien et tout. Je ne parle pas du tout de est-ce qu'il est bon ou pas, j'en sais rien. Mais je veux dire, le mec est très fort, marketingment parlant. Il a pris que des top génétiques, tu peux pas dire le contraire. Il a mis en avant ces mecs et tu te dis c'est un super coach. Mais en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais n'importe quel coach,
pourrait donner des super résultats à des mecs comme ça, parce que ces mecs, ils font 2 curls à 2 kilos, ils mangent une madeleine, ils sont énormes. Tu vois? C'est comme dire, j'ai coaché Ronnie Coleman, donc je suis un super coach, je regarde son niveau. Après, pour Hassan, tu sais, on discutait pas mal sur WhatsApp, etc. Il a un truc, tu sais, tu connais l'aspect psychologique, de toute façon, Hmm. super important. Et lui, je sais qu'il arrive à parler aux mecs, à les motiver, à les booster. Tu vois ses vidéos des fois, il en rentre Mais dedans. c'est pas ça que je te dis. Ce que je veux te dire, c'est que toi qui vas acheter le coaching, tu vas l'acheter par rapport aux résultats qu'il donne, Oui, aux résultats que tu vois. Et en fait, tu ne vois que des mecs avec des top génétiques. oui, oui, Tu c'est vois, ça, oui. tu ne vois pas prendre un mec qui a une génétique lambda ou mauvaise et l'amener à un top niveau. Tu vois? Et en fait, c'est exactement ce que dit Michael. Tu prends Rambod, par exemple. Rambod, c'est pareil. Il coach que des mecs. Il prend Cutler, il est déjà Mister Olympia. Il prend Bumstead, il est déjà Mister Il fait Olympia. tout ça en vrai, hein, tu remarqueras. Non, mais je Logique. veux dire, tu vois, si le mec regagne, bah, il a déjà gagné 3 fois, il gagne une quatrième fois avec lui. Bravo, c'est grâce à Rambod. Bah, en fait, ça se trouve, toi et moi, et avec toi et moi, il aurait été Mister Olympia aussi. Tu vois, en fait, les gens comprennent pas ça, mais moi, j'ai coaché des milliers de personnes. La génétique dans ce sport, c'est indéniable. Tu peux pas enlever ce facteur. Il y a des gens qui progressent avec rien Eh et oui. qui progresseront quoi qu'il arrive. Même en faisant de la merde, ils seront énormes. C'est pour ça Voilà. que je dis que c'est pas forcément eux qu'il faut écouter. Donc, pour ça qu'il faut. Et les gens, ça veut pas dire que tous font de la merde, attention, hein. Non, pas du tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que faut faire attention à ce côté. Il est musclé, donc il s'y connaît, et donc je vais l'écouter et le suivre aveuglément. Tu vois. C'est compliqué. Excusez-moi. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Jean, ça va? Yes. T'as jamais voulu tester dans tes coachings faire un bodybuilder ou jamais voulu Non, je suis pas dans le body, tu vois. ouais. Je suis de très 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 loin le body, c'est pas mon, Ah, t'es comme moi, de toute façon, moi c'est pareil. J'ai pas mon participé. sport, quoi. Enfin, tu vois, c'est un autre sport et c'est pas le mien, quoi. Donc c'est pas, voilà, je le suis de loin comme ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, hein. Pas forcément de compétences non plus en body d'ailleurs, donc. Ouais, parce qu'après, ça peut être des body en mode naturel, hein, pas forcément, tu sais. Ouais, ouais, mais après, je suis pas sur cette optique, tu vois. Même, enfin, même si c'était naturel, je suis plus dans l'aspect, Mise en forme, tout ça. ouais, muscu santé, on va dire, tu vois, muscu santé, avoir un petit physique sympa, mais c'est pas, tu vois, le but, c'est pas marche ou crève, typiquement, que ce soit naturel ou pas, mais voilà, Ouais, c'est extrême, là. ouais, ouais, c'est pas. C'est- Et c'est- voilà, c'est un autre sport, hein, c'est tout, c'est pas. Ah ouais. Non, mais c'est ce que moi, c'est pareil, c'est le public que j'ai aussi. Alors que toi, bah, toi, t'as un peu de tout, parce que tu fais aussi bien des compétiteurs, compétitrices que des gens. Ouais, quand même, 90% qu'on fait, c'était lambda, parce qu'il faut dire ce qui est. Moi, je fais de bodybuilder juste parce que je suis passionné, mais en termes de business, ça a toujours été un cauchemar, et en termes d'humain aussi, hein. Non, mais il faut Tout le dire monde ce me qui le est. dit. Tout le monde me le dit, ça. Coacher des athlètes, 95% du temps, c'est pas valorisant, ça finit mal. C'est compliqué, mais parce qu'après, je sais pourquoi. J'en ai été un moi aussi, et quand tu es dans ton truc, enfin, ça rend, souvent, ça rend con. Tu vois. Souvent, ça rend con parce que tu es dans ton monde, et puis bon, il y a ce qu'il faut qui te tape aussi sur le cerveau. Non, on a parlé ça dans les vidéos. Ouais. C'est particulier. Donc, après, c'est pour ça aussi que le top coach, ils font payer très cher, et puis ils font pas d'humain. Ils t'envoient ton programme, et puis basta, il n'y a pas de. Mais quand tu commences à essayer d'être proche des athlètes, que tu donnes beaucoup de ta personne et tout, Ça paye pas. ça finit mal. Ouais, Ouais. ça paye pas, bah non. Arnaud Plaisant pour en parler. Spani, c'est pareil, ils ont des histoires. Enfin, tous. Mais ça paye pas parce que c'est hyper chronophage. Ouais. Et puis Non, c'est vrai. c'est toujours pareil. Si l'athlète gagne, c'est grâce à lui. Hmm. Si l'athlète perd, c'est à cause du coach. Ouais. Non mais tu vois. Dans le haut niveau, c'est pareil aussi, dans le Olympia, tout ça, vous pensez que c'est. Moi, je pense que tu as juste à voir le foot, hein. Dès qu'une équipe elle a des mauvais résultats, il limoge le coach. Ouais. Ah, mais Tu dans vois. le body. Non, mais tu vois, en body, je pense que. Ouais, je pense que c'est pareil. Je sais pas. Sur le haut niveau, je pourrais pas témoigner. Moi, j'ai fait des athlètes amateurs. J'ai jamais coaché de professionnels. Et puis, pour le coup, c'est pas un truc qui m'intéresse parce qu'après, il y a aussi un aspect
pharmacien auquel j'ai pas envie de jouer, mais Ouais, c'est. non, mais il faut aussi le dire. Hein, c'est après, quand tu coaches des bodybuilders pro, tu fais la diète, l'entraînement et tu fais le protocole. Et puis c'est pas des. Enfin, Enfin, tu voilà. crois que tu fais le protocole. Parce que le Ouais, mec, il écoute 5-6 mecs et puis il ajoute c'est au vrai, fur c'est et à vrai. mesure. C'est ça qui est dangereux. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui est dangereux. Imagine si déjà le protocole c'est de la merde et qu'en plus il écoute 5-6 mecs plus les C'est forums. tout ça, 5-6 mecs. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Ouais, ouais. On avait De parlé longuement de ça. Et c'était pareil, hein, c'était les mecs. toute façon, c'est Dallas McCarver quand il est mort. Chad Nichols il disait qu'il respectait pas du tout ce qu'il lui disait. Et... C'est la faute à personne après, mais Ouais, oui, forcément. Mais bon, ça, tu sais, ça m'étonne pas trop que les mecs à ce niveau prennent 3-4 fois plus que ce que le mec recommande aussi. Hein. Parce que quand tu es dans le sport, c'est le sport de l'extrême. Hein. C'est le sport de l'escalade. Hein. C'est à celui qui Oui. prend le plus, celui qui pousse le plus, celui qui mange le plus. Ouais, Après, c'est particulier. on saura jamais quelle est la vérité du. Il y a toujours des légendes, des fantasmes sur les dosages des mecs, les trucs, on saura jamais. Hein. Il n'y a que qui le Ils savent, ils l'emportent dans leur vont le dire tombe. chez Rob. Hein? Ils vont le dire chez Rob ce qu'ils prennent. Ouais, tu parles. Entre ce qu'ils disent, on est tous pareils. Hein. On a tous notre version de la vérité. Hein. Ouais, c'est vrai. On va considérer ça comme des expériences. C'est intéressant. On écoute. Mais bon. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les compléments. Pour preuve, on commençait à partir dans les body. Mais c'est intéressant pour en parler justement de ça. C'est des compléments aussi, la testostérone. Ouais, c'est un complément. Hein. Ah, mais en vrai, c'est vrai qu'une fois, il y avait un mec qui avait dit ça pour résumer. Il disait que lui, il prenait pas de complément. Il a fait une vidéo. Il disait, moi, je prends pas de complément, c'est de la merde. Moi, je prends que de la testo. Ça, c'est le pire pour moi, tu vois. Ah, mais aux États-Unis, il y en a plein qui. Après, c'est un raisonnement comme un autre, mais. il dit que moi, je prends quelque chose qui marche, quoi. Parce que pour eux, ils Ouais, voient pas de c'est ça. différence. Il dit, pour le rapport bénéfice argent dépensé, Oui, c'est ça. Oui, c'est il sûr. y en a plein qui ont cette analyse après. Ouais, mais la Bénéfice santé. risque, c'est pas pareil par contre. Bah, Oui. c'est pas forcément un critère. Ah, mais Ouais, s'ils disent. Là, tu fais pas bodybuilding de haut niveau. Hein. Ah Oui, non, oui, c'est sûr. ah non, c'est sûr. Mais voilà, certains ont cette philosophie-là. Bon, en tout cas, écoutez, bah, je vous remercie. C'était super cool de pouvoir vous retrouver. On en fera d'autres, hein, des podcasts. Faut pas hésiter dans les commentaires d'ailleurs, si vous avez des idées. Moi, j'ai déjà une idée justement. On pourra parler un petit peu plus de bodybuilding hardcore. avec Geek and Fit, non? Tu veux vraiment qu'on l'invite, Geek and Fit, hein. Ouais, ouais, Ouais. franchement. Non, on lui a proposé autrefois, on a fait une vidéo, on dit viens faire une séance d'entraînement avec nous. On peut faire Gun Deal, Geek and Fit et je fais l'arbitre. Non, c'est genre, il est neutre, genre. Je compte les points. Bah, on compte les points. Ouais, Moi je- aussi, Ouais, ça marche. je suis hyper neutre. Je suis hyper Moi aussi, neutre. je suis neutre, hein, mais bon, il m'a mis dans la sauce à un moment, je sais pas pourquoi, il, il m'a C'est dit que toi, j'étais. c'est toi, tu lui as dit, faut pas trop me chercher. Tu l'as menacé. Non, je l'ai dit après. Il Il a m'a eu mis en. peur. Oh, Il a c'est eu bon, en fait, je m'en fous, tu sais, c'était D'ailleurs, il a eu peur. drôle, il m'a mis en Il a eu photo, peur. en gros, le suceur de Dieu la vie, là, je sais pas quoi, là. Mais il a eu peur parce il a même pas répondu depuis cet été. Non, mais c'est un garçon intelligent. Il a eu peur. Tu vois, tu menaces encore. Non, mais on s'est parlé en privé, il n'y J'ai a pas de l'impression de souci. regarder un Sauf que épisode de j'ai. Soprano. Sauf que moi, c'est. Non, mais tu vois, nous, on aime bien être face à face, discuter avec les gens, tu vois, au bout d'un moment, ça sert à rien de faire des vidéos, machin. Enfin, moi, il m'a pas visé, mais je pense qu'il devrait boire un petit café avec Fred et discuter entre eux, enfin, tranquille. Puis voilà, Bah, on fait un podcast. podcast. Invite-le. Envoie-lui un message. Dis-lui. Non, moi, un entraînement, parce que tout le monde. En fait, euh, moi, je pense qu'à la salle, c'est un des rares endroits où. Il y a deux endroits pour moi. Il y a sur un ring ou à la salle où tu vois les mecs comment ils sont vraiment. Vas-y, on fait une séance d'eau avec lui. Je paye les frais de déplacement et les frais de tournage. D'accord. Ok, alors, Geek Dis-lui. and Fit, Gaïs, comment il s'appelle, je crois. Séance d'eau, je sais pas comment il s'appelle. Geek and Fit. Nous, on est dopés, hein, mais on Vas-y, parle séance d'eau. Non, pas moi. Si t'es dopé, toi. Tu prends un Non, Zwagenda depuis tout à l'heure, tu allais acheter du. Tu vas acheter du jus de du jus betterave. de betterave, arrête tes conneries. À cette heure-là, jus de betterave à cette heure-là. Non, mais on plaisante, on est que P, de toute façon. Nous, je suis pas avec Clash, tout ça, moi, ça m'intéresse pas, c'est merde. Non, mais on fait une séance d'eau avec lui, je rigole Oui, pas. mais écoute, avec plaisir. Moi, s'il répond favorablement, avec plaisir, on fait une séance d'eau. Vas-y. Par Et contre, comme- pas de Ouais. violence. Hein. Ah non, mais bah, pourquoi violence? Non, bah, je te connais. Ça, faut pas le dire à la caméra. Non, 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 non.
Tu veux parler toi aussi, hein? Non. On a des gens respectables. Ah, bah, je sais pas, hein, mais bon, t'as pas cette réputation-là quand on te cherche. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui ont disparu, hein, Non. on les a pas retrouvés. On s'est fait des gitans, les gars. Dans la zone, ils sont. Mais non, Geek and Fit, séance d'eau, on t'attend. Voilà. Il Ouais, habite où? Ah, je crois qu'il habite à Lyon en plus. je sais pas, je connais pas ce garçon. Tu m'as pas dit qu'il habitait à Lyon? Je sais pas, j'ai pas dit ça, moi. Ah ouais? Si, tu m'as dit que tu avais fait des recherches sur lui. Tu m'as dit, tu m'as Non, dit j'ai son adresse et tout, non? non, non. Il Raconte va de pas la merde. dormir. Il va pas Oh, dormir. les gens vont se dire, putain, il met dans la sauce, c'est con, hein. En tout cas, Jean, merci à toi. Merci de m'avoir invité, c'était sympa. Je t'en prie. Puis bah écoute, encore une fois, je te dis bonne chance pour. Bon, on va suivre ça et ton aventure par rapport à ta marque de compléments. Yes. Et puis bah Anto, bah écoute, Anto va se retrouver aussi évidemment, hein, Ouais, bah avec Geek and Fit. avec Geek and Fit. Exactement. Donc, Geek and Fit, voilà, on te lance un appel. On parle pas que on aime bien voilà, s'entraîner. Voilà, c'est ça notre truc. Et puis bah Michael, t'as le bouquin en fait sur les blessures, ça en est où là? Parce que. Oh, bah, j'ai arrêté parce que j'en ai marre. Non, me dis pas que Fred il galère à te donner. Putain. Et Fred, il faut lancer un appel, regarde dans les commentaires. Dites à Fred de la Vie qu'il faut qu'il se bouge le cul pour le bouquin sur les blessures, hein, parce que s'il y a que un qui travaille, c'est pas bon ça. Pourquoi t'en as marre? Bah, parce que ça fait 3-4 ans qu'on nous promet un contrat qui vient pas, donc si Ah voilà. pas envie de nous Ah oui, signer, mais Fred, c'est lui qui doit. en théorie, oui. Ah oui. Alors Fred, il faut que tu te dépêches, hein, parce que nous on attend ce bouquin avec impatience. Ça éviterait beaucoup de blessures, justement. Arrête d'écrire des livres, faites du coaching. Alors, surtout pas. Alors, il veut surtout. Non, je me sens pas l'âme d'un coach. Pourtant, il coach très très bien, hein. Pourtant, je pense que t'as la patience. T'as le tact. T'as le tact. Ah, mais il le fait avec passion en plus. Il a le tact. Le mec va lui dire je comprends pas, bah, va te faire foutre. T'as qu'à lire mes livres. Bon, allez les gars, à la prochaine. Allez, Ciao. ciao. Ciao.